Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre de Ligue des Champions de huitième de finale qui opposera Benfica Lisbonne au Club Bruges. J'ai le plaisir de commenter ce soir avec Josué. Josué, bonsoir. Bonsoir, ça va Nathan? Super, on est là du coup pour ce match le match retour de ce huitième de finale. L'aller a été remporté par les Lisboètes en Belgique sur un score de 2 à 0. On les voit du coup plutôt favoris pour cette rencontre. Ouais, très clairement, ouais, ils avaient réussi à gagner à l'extérieur sur un match qui était plutôt équilibré, mais ils avaient réussi à profiter des erreurs de Bruges, et donc là ils sont clairement favoris, surtout que chez eux ils sont invaincus cette saison, donc la tâche s'annonce très difficile pour les Belges. C'est ça, nous sommes ce soir à l'Estadio de la Luz à Lisbonne, qui est un entre très compliqué à prendre pour le club, enfin par les autres clubs, surtout le club Bruges de Bruges qui a du mal au Portugal. Mais on va voir là, on voit les joueurs qui sont prêts à rentrer sur le terrain après la fameuse musique de la Ligue des Champions. Le fameux hymne que tout footballeur rêve d'entendre. Et ouais, les joueurs qui vont pouvoir rentrer sur le terrain, peut-être passer directement aux compositions d'équipe, Nathan. Je sais pas si tu Et peux nous faire la composition pour de l'équipe Benfica. de Roger Schmidt, pour le Benfica, nous aurons évidemment Vlaco Dimos dans les cages, bas à droite, Silva et Otamendi pour la charnière, Alex Grimaldo, l'Espagnol, en défenseur gauche, Chiquinho et Florentino Luis seront les deux milieux défensifs. Nous aurons trois milieux plus offensifs avec Orsnes, Rafa Silva et Joao Mario à droite. Et évidemment en pointe, l'inévitable Gonzalo Ramos. Ouais, qu'on avait un peu moins vu à l'aller, mais qui reste toujours un poison. C'est la même équipe qu'à l'aller, c'est l'équipe du Benfica. Alors que du côté de Bruges, on a trois changements. Une équipe qui va s'articuler peut-être à trois défenseurs, quatre défenseurs. On verra comment ça s'organise. Pour l'instant, on a Mignolet dans les buts. Une défense à trois composée de Silla, Mekele et Clinton Mata. Au milieu de terrain, on aura Sowa, Van Aken, le capitaine de cette équipe, avec Nielsen. Donc Nielsen qui n'était pas titulaire au match aller. Buchanan sur le côté droit, Meyer sur le côté gauche qui lui non plus n'était pas titulaire à l'aller. Et devant on aura le numéro 10, le leader technique de cette équipe, Noah Lang, avec Yaremchuk, l'ancien du Benfica, l'Ukrainien qui a été préféré à Djukla, l'Espagnol. Ouais, et on voit là directement monsieur l'arbitre, le turc Ali Lumut Meller, qui va diriger cette rencontre. Les deux capitaines ont échangé. Le coup d'envoi va bientôt être lancé. Et, qu'est-ce qu'on peut espérer de ce match, Josué? Bah, on peut espérer une surprise de Bruges, même si ça s'annonce très compliqué pour eux, hein. Après, le petit motif d'espoir, c'est on se rappelle en poule, ils avaient réussi à les gagner 4-0 à Porto, cette équipe de Bruges. Donc il faudra faire aussi bien ce soir à Benfica pour réussir à rejoindre les quarts de finale. Mais c'est vrai que ça s'annonce très compliqué pour les Belges ce soir. C'est ça, là on voit leur dispositif avec trois défenseurs, c'est ça peut-être jouer plus sur l'offensive, on le voit avec Buchanan très rapide sur le côté droit, il faudra se méfier évidemment de lui, mais c'est ça, ils vont tout donner certainement les Belges pour le premier huitième de finale de leur histoire. En tout cas c'est le premier retour de leur histoire. Ouais, et avant que le match commence, on peut vous rappeler rapidement les quatre zones de notre commentaire en audio description. Donc nous aurons la zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. C'est les joueurs de Benfica qui attaqueront les zones A et B en première mi-temps et les joueurs de Bruges attaqueront les zones C et D. Et le coup d'envoi va être lancé. C'est Bruges qui va donner ce coup d'envoi et c'est parti pour cette rencontre. On arrive directement dans la zone A avec Mata. Voilà, il y a une grosse pression directement des joueurs de Lisbonne à domicile, certainement poussés par leur public. Il y a un ballon là qui aurait pu être gagné, mais finalement ça sera rendu à Simon Mignolet qui va pouvoir se dégager, le gardien de Bruges qui est tout de jaune vêtu. Alors que les joueurs sont en bleu foncé pour Bruges et c'est en rouge pour les joueurs de Benfica dans leur couleur traditionnelle. Donc c'est bien une défense à 3 pour les joueurs de Bruges. On se posait la question et c'est bien une défense à 3 pour les Belges. Alors avec un premier long ballon qui sera directement dans les pieds de Vlaco Dimos, le gardien portugais. On est maintenant dans la zone C. Ouais, une belle pression aussi évidemment des Belges qui doivent pousser après le score. On le rappelle, deux buts à rattraper. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, donc ça sera trois buts à marquer. Et évidemment pour les Belges, pour un espoir de se qualifier, les hommes de Scott Parker. Mais là, on joue tranquillement évidemment alors qu'un ballon est lancé pour Lisbonne. Gonzalo Ramos qui contrôle ce ballon dans la zone B. Et petit dribble. Et il va réussir à trouver Rafa Silva. Peut-être un centre potentiellement. Et le but exceptionnel de Joao Mario Lamajer.
Magnifique. Et après un excellent centre, c'était Chiquinho qui, Ouais, ça, qui était allé à droite pour lui donner un excellent ballon et ouverture du score. Très 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 rapide pour Joao Mario. ouais, une très belle action. Et Joao Mario qui avait déjà marqué à l'aller, encore buteur au retour. On vérifiera peut-être au début de l'action. Il me semble que Gonzalo Ramos était un petit peu en avance sur son appel. On verra si c'est revu, mais en tout cas, Joao Mario, voilà, on va nous remontrer au ralenti. C'est vrai que Gonzalo Ramos Ouais, semble légèrement hors jeu, ça va sûrement être revu par la VAR. ce ballon En tout semblait cas, ouais, facile. Ouais. c'était une superbe finition de la part de Joao Mario. Ouais, magnifique, ça a commencé très très bien. Là, on voit l'action combinée. C'est Chiquinho plutôt qui a donné. Ouais, c'était un magnifique enchaînement. Hein. C'était Bas qui était monté pour donner la magnifique finition pied droit. La Madjer derrière l'autre pied de Joao Mario. L'expérimenté, mais à voir si ce but va être validé. Ouais, évidemment, la joie du coach Roger Schmitt. En tout cas, on a pu voir cette première action que la défense de Bruges est clairement pas trop en place. Ils n'ont pas vraiment l'habitude de jouer à 3. Et là, ça s'est vu sur cette action. Ils se sont fait dépasser très rapidement sur un petit échange là, entre Gonzalo Ramos dans la zone B, alors que l'arbitre. Qu'est-ce qui fait l'arbitre? Le jeu a été relancé, le but a été refusé, il me semble, parce que le tableau de score affiche toujours 0-0, mais on n'a pas vu d'image. Alors qu'attention, la réponse directement de Bruges, cette tête de Van Aken passe à côté. Mais donc il me semble que le but n'a pas été accordé. Ouais, visiblement, après la position de hors-jeu pour Gonzalo Ramos au début de l'action semblait claire. Donc on ne s'en étonne pas vraiment, mais oui, ça a directement enchaîné là. Les Belges qui ont voulu réagir après ce possible coup dur. Et Van Aken qui n'a pas réussi à cadrer sa tête. Mais il y a de très bonnes intentions dans ce début de match. Ça nous promet un match assez engagé des deux côtés. Et voilà, le ballon dans les pieds de Bas, Alexander Bas, l'arrière droit, qui était incertain avant ce match, qui finalement pourra tenir son rang sur ce couloir droit. Il rejoue avec Antonio Silva. Pour Otamendi, le capitaine de cette équipe dans la zone D, avec Grimaldo, là, les 4 défenseurs ont touché le ballon, alors que le joueur de Bruges presse très haut sur le terrain. Voilà, Rafa Silva qui a éliminé 2 joueurs sur un petit pont sur Nielsen qui peut transmettre à Horns, qui lui va calmer un petit peu le jeu. On est maintenant dans la zone B. Ah, c'est très très fort là ce qu'il vient de nous faire Rafa Silva, les dribbles. Il a réussi à passer 2 voire 3 défenseurs sur ce geste pour finalement conserver un ballon qui semblait perdu. Et ça permet à son équipe là, de pouvoir construire. On est dans la zone B avec Rafa Silva. Horns qui, non, ça sera trop long, ça va être rendu à Mignolet. On avait essayé de trouver Joao Mario sur ce côté droit, là où les Portugais insistent visiblement depuis le début de ce match. Ouais, c'est là qu'ils ont réussi à passer sur leur but refusé. C'est là qu'ils ont réussi de passer. Alors qu'on nous remontre le but refusé. Et Gonzalo Ramos, oui, qui était parti un petit peu en avance. Et on voit qu'il est assez clairement hors jeu. Il n'était pas couvert par c'était le numéro. C'était Mata. C'était Mata, ouais, qui était Le dernier là. défenseur. Voilà, il y a encore une grosse pression mise par Rafa Silva là. On est uniquement dans la zone B. Et les Belges ont un peu de mal à construire leur ballon, à construire leurs actions. Ils ont une belle action, mais depuis on est de leur côté du terrain. Là, on nous montre les 2 coachs avec Roger Smith et Scott Parker qui arrivaient fin décembre pour essayer de sauver cette équipe de Bruges qui n'allait pas très bien. Ils ne vont pas mieux depuis. Et là, ils perdent le ballon. C'est Nolan qui a perdu ce ballon dans la zone B. Ce sera une touche pour Benfica. Ouais, ils ont encore perdu ce week-end cette équipe de Bruges 3-0 contre Ostende. Donc ça va pas en championnat. Ils espéraient la Ligue des Champions pour essayer de se relancer un petit peu. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Touche au bout de 5 minutes de jeu pour Alexander Bas. On va surveiller l'action avec le contrôle de Gonzalo Ramos qui va finalement continuer à garder ce ballon. C'est Joao Mario qui va se charger de la touche. Et finalement, il va garder le ballon dans cette zone B. On va peut-être essayer de changer de côté pour les Lisboètes. C'est ça, on va réussir à trouver le numéro 30, Otamendi, le capitaine de cette équipe. Et on va réinsister encore une fois sur ce côté droit, potentiellement un ballon en profondeur là pour Bas, le centre, et finalement on ne va trouver personne sur ce coup là autre que Simon Mignolet, le gardien de Bruges. Et tu l'as dit, encore ce côté droit hein, qui fait des ravages pour l'instant pour Benfica. Il passe à chaque fois sur ce côté et Bas arrive à chaque fois à centrer. Cette fois-ci il n'a pas pu trouver d'attaquant, mais on voit qu'il passe très facilement. Il va falloir qu'ils arrivent à régler ce problème, les joueurs de Bruges. Et là, c'est Sowa qui est très vite pressé dans la zone A. Grimaldo qui fait le pressing sur Mata. Mata, il va réussir à s'en sortir. Dégager ce ballon loin devant, mais c'est perdu. C'est récupéré par Chiquinho pour Horns. Rafa Silva qui est trouvé là à 30 mètres du but. Il va revenir derrière pour Florentino. Et on va repasser derrière jusqu'à Otamendi. On est long de la ligne de touche en zone A.
Et les joueurs de Benfica vont essayer de poser un peu le pied sur ce ballon. C'est beau, la très belle circulation de balle du côté portugais. On a vu dans les petits espaces et là un grand renversement pour retourner sur ce fameux côté droit dans la zone B. Et finalement on va calmer, mais ils ne sont pas pressés les Portugais, 6 minutes de jeu, ils ont déjà eu pas mal d'actions et ce n'est pas à eux de courir après le score. Pourtant Rafa Silva nous montre encore une fois sa grande qualité technique. Oh là, Oh là là situation là 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 là. assez brouillonne du côté de la défense de Bruges. On en avait déjà vu pas mal au match aller. Là, encore une fois, il nous montre un peu d'incertitude. Alors que c'est ça, le ballon a traîné devant le but entre Silla et Mignolet. Mais c'est chaud là devant les cages belges. Ouais, on sent une équipe vraiment pas en confiance, hein. Là, ils se parlent pas, on a l'impression. Il a failli pousser le ballon dans ses buts, le défenseur de Bruges, sur un ballon qui semblait anodin. Et déjà, c'était Soa déjà qui avait remis ce ballon dans la surface vers son gardien, alors que Gonzalo Ramos traînait. C'était très dangereux. Il s'en sort bien, mais ça fait 2 fois qu'ils s'en sortent bien, les joueurs de Bruges. Il va peut-être falloir pas en laisser trop, même si là, maintenant, ceux qui ont le ballon avec Mekele entre la zone A et D, c'est maintenant Clinton Mata qui a ce ballon dans les pieds. Ils vont essayer de garder un peu ce ballon, essayer de se rassurer et ne pas être en danger. Quand ils ont le ballon, ils sont pas en danger, même si là, Meilleur a voulu prendre ce ballon de la tête. Et ça sera, attention, là aussi, une mésentente entre le défenseur et son gardien. Finalement, Vlaco Dimos va pouvoir saisir de ce ballon. Et on a vu là pas mal d'erreurs. On en avait eu aussi au match aller, pas mal de bourdes, notamment de la défense de Bruges, qui avait causé plusieurs buts, notamment Hendry qui avait fait une énorme erreur là, qui est absent pour ce match, le défenseur. Mais là, il va falloir calmer le jeu, être un petit peu plus serein pour les Belges. Forcément, c'est le premier huitième de finale de Ligue des Champions de leur histoire. Il y a forcément un petit peu de pression. Mais, euh, mais là, il va falloir calmer un petit peu les choses. Ils ont le ballon avec Noah Lang qui remonte le terrain et là, il essaie de servir en profondeur. C'est Yaremchuk qui est dans la surface, qui essaie de centrer du pied gauche. Bon retour d'Antonio Silva qui contre ce ballon en taclant. Ça sera un corner, le premier corner du match pour les Belges et leur première situation. On a vu encore une fois le danger venu de Noah Lang qui a réussi à superbement servir Yaremchuk dans la surface. Et on l'a dit, le très jeune Antonio Silva, une nouvelle pépite de Benfica qui a fait un bon retour. Et là, corner pour les joueurs de Bruges, ça va sûrement être tiré par Noah Lang. Et il y a de la taille dans les joueurs de Bruges, ça peut être une arme ce soir pour eux, les coups de pied arrêtés. C'est ça, on va attendre là le coup de Sinon, pied de Nielsen. Le pied droit, c'était bien tiré, mais ça ne va trouver personne finalement le ballon. Reste pour les Belges, on va retourner dans le rond central. Là, il va y avoir un long ballon de Mata pour trouver dans la zone C. Nielsen, non, finalement, incompréhension avec son coéquipier. Voilà, les Portugais ont du mal à se dégager. Finalement, João Mario va essayer de faire la différence. C'est assez compliqué comme situation là dans la zone C. C'est finalement les Belges qui vont se sortir avec le ballon. Pourquoi pas un centre de Noah Lang qui fait la différence. Un centre, non, il n'y avait personne. C'est Chiquinho qui va récupérer ce ballon et qui va l'envoyer loin devant là pour Rafa Silva. Et pourquoi pas faire la différence avec un dribble. Il est passé dans la frappe qui ne sera pas cadrée cette fois-ci. C'est dommage là, Rafa Silva qui s'était procuré une bonne situation. Et Gonzalo Ramos qui ne réussira pas à gagner ce ballon dans la zone A. ouais, il a totalement dévisé sa frappe, le petit milieu de terrain portugais. Pourtant, il avait fait la différence par sa vitesse. On voit qu'avec ses petits appuis, il arrive à chaque fois en 1 contre 1 à faire la différence. Et là, au final, Gonzalo Ramos a quand même réussi à gagner cette touche près du poteau de corner dans cette zone A. Et c'est Grimaldo qui va pouvoir la jouer avec Chiquinho qui est tout de suite pressé. Il va revenir derrière le milieu de terrain du Benfica pour repasser jusqu'à Antonio Silva dans le rond central. On va peut-être aller jusqu'à ce côté droit. Finalement, c'est João Mario qui est trouvé dans la zone B. Antonio Silva pour Alexander Ba. Ils vont prendre leur temps, les joueurs de Benfica. On a joué 10 minutes, c'est vrai que c'est pas tellement à eux de se presser. Ils ont un avantage de 2 buts et ils vont pouvoir faire tourner tranquillement ce ballon jusqu'à Otamendi. Ouais, ils nous ont quand même montré de très belles choses là. On voit Otamendi qui balance encore une fois un ballon vers la zone B. Très très bon ballon. Gonzalo Ramos, non, finalement. Très bonne défense du défenseur de Bruges, c'était Silla. Et on avait essayé de trouver Gonzalo Ramos dans la surface, le très très bon finisseur, mais qui a aussi de très très bons centres depuis le début. Encore une fois, du côté droit, toujours Alexander, c'est ça, on l'a dit, qui n'était pas certain de jouer ce match, mais là pour l'instant qui fait d'énormes différences. Il n'était pas présent à l'entraînement de ce lundi, mais là visiblement il a un énorme impact sur le début de ce match. Et corner pour Lisbonne, Gonzalo Ramos qui finalement ne réussira pas à imposer son jeu de la tête.
On reste aux abords de la surface, le centre, pourquoi pas, on ne trouve personne du côté portugais. Non. Le long ballon, beaucoup trop lancé par Grimaldo. Ouais, ce ballon qui était reparti, qui était ressorti de la surface, Grimaldo qui a voulu le reprendre une touche, mais sa reprise de volée était totalement dévissée. Ça sera un 6 mètres alors qu'on voit que Mekele, le défenseur central du club Bruges, tenait le tibia, il a sans doute pris un coup à la suite de cette action et Mignolet va pouvoir relancer son équipe. Ouais, tu le disais, Bach était incertain, mais depuis le début de ce match, il a l'air bien en pleine possession de ses moyens. Le défenseur danois, et Mignolet qui prend un peu de temps. Là, il va déplacer ce ballon pour tirer son 6 mètres, alors qu'on voit un gros plan sur le numéro 10 de cette équipe. Le seul joueur de Bruges qui avait réussi à se distinguer un peu au match aller, c'est Noah Lang. Et il va falloir qu'il fasse encore une fois un gros match si Bruges veut espérer quelque chose dans cette rencontre. Touche pour Bruges dans la zone D. Ouais, peut-être le moment d'entamer quelque chose là, pourquoi pas construire une action pour les Belges pour commencer un petit peu leur match. C'est compliqué là depuis le début, c'est ça, beaucoup d'erreurs défensives. Ils subissent un peu la pression du Benfica sans réussir vraiment à la contrer. Et là, ouais, on va essayer de relancer avec Silla qui va essayer dans la zone B de construire quelque chose. Il va jouer avec Major. Major qui ne trouve pas de solution. Il y a une très bonne défense. Là, on est en place du côté portugais. On va retourner sur Silla. Ah non, il ne trouve pas vraiment de solution. Là, il est tout seul. Il patine un petit peu dans cette zone B. On réussit même pas à passer le milieu de terrain. Là, du côté des Belges, il y a vraiment assez peu de jeu pour l'instant proposé. Le seul Nielsen qui est tout seul au milieu de terrain, qui essaie de faire des appels, mais il n'est pas trop suivi. Ils sont organisés un peu, ils sont très hauts sur le terrain. Là, on a un long ballon vers Yaremchuk qui va se battre avec Otamendi. Il a réussi à gagner sur l'aile de la tête, mais Grimaldo va pouvoir dégager. Et là, il y a peut-être une faute de Gonzalo Ramos. Finalement, l'arbitre laisse jouer. On va parler de l'arbitre turc de ce match, monsieur Meller, qui là va siffler une faute cette fois-ci pour Benfica dans le rond central. Et Van Aken, le capitaine belge, n'est pas d'accord, mais ça sera un coup franc pour les Portugais. Voilà, c'est dommage pour les Belges qui ont vraiment du mal à imposer leur jeu. Ils envoient des longs ballons dans l'espoir que Yaremchuk fasse un exploit de la tête, un exploit personnel, l'ancien justement du Benfica. Mais pour l'instant, ça ne réussit pas aux Belges. On va voir là pour l'instant la construction encore une fois réussie avec Chiquinho, le milieu de terrain qui trouve Gonzalo Ramos. Et non, finalement, ça sera avalant un petit peu trop long. On voit Mekele qui l'avait arrêté, qu'il avait en tout cas contré et envoyé dans les gants de son gardien. Mais très très belle action, très bien construite pour Gonzalo Ramos. Heureusement qu'il touche ce ballon sur son tacle, hein, Mekele, parce que sinon Gonzalo Ramos il aurait pu conclure. Il s'est jeté là dans la surface, le défenseur belge, et bien lui en a pris parce qu'il a clairement sauvé cette action. On va bientôt attendre le quart d'heure de jeu. On voit Scott Parker qui discute avec ses adjoints. C'est vrai que pour l'instant ils n'ont pas la solution, hein, les Belges, face à cette solide équipe portugaise. Et là encore une fois ils perdent le ballon juste après cette touche. Du coup une touche pour Benfica dans la zone B. Et ouais, c'est Meyer qui a mis ce ballon en touche. Il a raté son geste technique. Beaucoup d'imprécision technique aussi de la part des joueurs belges. Et là ça fait un nouveau ballon pour Grimaldo dans la zone A. Ouais, c'est assez compliqué pour les Belges, mais on voit Lisbonne là, qui réussit à imposer son jeu. Là, on voit encore une fois Joao Mario, un très très beau contrôle dans la zone B. On va réussir à attaquer avec Ba qui va rejouer sur Florentino Luis. On va repasser de l'autre côté. Pourquoi pas un petit peu inquiéter la défense belge sur son côté droit. Et non, finalement, on va rejouer avec Rafa Silva toujours dans cette zone B. On prend son temps du côté portugais. Mais là, il y a pas mal de failles. On voit évidemment, c'est Joao Mario tout seul en retrait. Non, c'est raté. C'est raté. Dommage, la finition de Florentino Luis. On l'avait trouvé tout seul dans la surface de réparation avec une très belle passe en retrait de Joao Mario. Ouais, possiblement hors jeu, Joao Mario sur cette action. Mais encore une fois, on ressent le danger devant les cages belges. C'est très bien joué ce petit ballon en retrait de la part de Joao Mario qui a feinté la frappe et qui a mis ce ballon en retrait pour Florentino qui était pratiquement au point de pénalty. Malheureusement pour lui, il était sur son pied gauche et il n'arrive pas à finir cette action. Elle passe à quelques centimètres du poteau droit de Mignolet. Et les joueurs belges encore une fois sauvés, mais c'est très compliqué pour eux en défense, hein. On voit qu'à chaque fois que les joueurs de Benfica arrivent à enchaîner 3-4 passes dans les 30 mètres, ça devient directement très compliqué pour cette équipe de Bruges. Et ils rendent le ballon très vite. Encore une fois, on a vu Mata qui a rendu ce ballon directement à Vlachodimos sur un long ballon. Et c'est compliqué là, c'est Horns qui a ce ballon dans les pieds, Grimaldo dans la zone A. Ils arrivent tout de suite à se projeter, les joueurs de Benfica, et à remonter très haut sur le terrain. Et c'est maintenant Chiquinho qui a ce ballon au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D.
avec leur très très bon passeur au milieu de terrain, avec Rafa Silva, Chiquinho aussi qui trouve les bons espaces en 2-3 passes, c'est ça. Et on arrive facilement à se créer des situations du côté portugais, ce qui est tout le contraire au niveau belge, qui font tourner en défense sans réussir à trouver quoi que ce soit. Mais encore un très bon renversement de Chiquinho de la zone D jusqu'à la zone C. Et finalement on va rattaquer dans la zone B. On joue assez vers l'avant du côté portugais. Ah non, dommage, une passe ratée là sur cette situation. Finalement ballon récupéré encore une fois très très vite pour Grimaldo qui est dans la zone A, l'espagnol qui va jouer sur son pied gauche le centre. Non, on ne va trouver personne, ce centre à ras de terre était assez mal joué pour Grimaldo. Ouf, ouais, on l'a vu là, le tacle très très compliqué sur Chiquinho. C'était pas du tout maîtrisé. À voir s'il s'est réellement blessé, Chiquinho. Ouais, ça c'est un tacle d'attaquant, hein. Yaremchuk là il est arrivé très loin, on l'a vu arriver en plus, hein, ce tacle de très très loin, il touche pas du tout le ballon et ça peut être très dangereux pour Chiquinho. On va revoir, il arrive avec la semelle en avant, heureusement il Ouais, bloque pas le pied de... Ouais. Mais ouais, il arrive très vite, là ça mérite au moins un carton jaune. Surtout face à un ancien coéquipier pour Yaremchuk, il a pris le carton jaune l'attaquant ukrainien. Et c'est aussi un attaquant sûrement frustré, hein, qui depuis un quart d'heure ne touche pas de ballon. Là il a essayé de redescendre pour en toucher un, il fait faute, il prend son carton. Et c'est un premier quart d'heure compliqué là. Ça ne doit pas être le match le plus facile pour Roman Yaremchuk. C'est ça, qui a touché certainement 2-3 ballons de la tête, mais pas plus. Ce n'est pas plus ce que son équipe arrive à lui proposer. Mais là, non, il y avait encore une fois hors jeu, mais ça passe à quelques centimètres à chaque fois pour les Portugais qui auraient pu déjà mener potentiellement 3-0 dans ce match si ces 3 hors jeu n'avaient pas été sifflés. Mais non, Gonzalo Ramos qui était en effet hors jeu. Ouais, en pur attaquant, Gonzalo Ramos qui est toujours à la limite du hors-jeu sur ses appels en profondeur. Donc c'est vrai que des fois il est signalé en position illicite. Mais quand ça passe, c'est souvent très dangereux. La Van Aken arrive à dévier ce ballon de la tête. Saut à long de la ligne de touche. Et c'est récupéré par Van Aken. Il est tout de suite pressé par Chiquinho. Il va pouvoir conserver ce ballon, revenir jusqu'à Mata. Et Mekele, une des rares phases de possession là, de Bruges avec Silla qui a ce ballon dans les pieds. Il va jouer jusqu'au côté gauche meilleur. Mais on voit que le pressing de Benfica est très bien organisé. Et il force les Belges à revenir derrière jusqu'à Mignolet. Mignolet, l'ancien gardien de Liverpool, qui va essayer de trouver sur le côté gauche meilleur, tout de suite pressé par Alexander Baylar. Il va se débarrasser de ce pressing. Noah Lang qui a 2 joueurs sur le dos. Noah Lang qui va perdre ce ballon, ce sera une touche. Très haut pressing d'Antonio Silva, ballon récupéré par les Portugais. Noah Lang qui s'est plaint là sur cette situation, lui aussi certainement frustré. Et il a quand même une très belle situation tout à l'heure, là, certainement la seule Belge dans la surface de réparation adverse. Et encore un appel là, de Gonzalo Ramos qui finalement ne touchera pas ce ballon après une très bonne défense de Mekele. Et ce dernier qui dégage même le ballon, mais ce sera une touche. On n'arrive pas à se sortir de sa moitié de terrain pour le club Bruges. On sent que Mekele c'est un pur défenseur et dans la relance ça fait 2 ou 3 fois qu'il dévisse un petit peu avec son pied gauche. Mais là ça offre une nouvelle solution à Benfica avec Otamendi qui peut remonter le ballon. On se rejoue avec Otamendi, on est le long de la ligne de touche en zone A. Hans qui peut relancer Grimaldo. S'il va pouvoir centrer le petit espagnol, il essaie de relancer Hans, il s'échange bien ballon là sur ce côté gauche. Et malheureusement cette fois-ci c'est perdu, mais c'est tout de suite redonné par Florentino. Grimaldo qui peut entrer dans la surface sur son côté gauche. Est-ce qu'il peut centrer devant le but? Encore un sauvetage in extremis sur la ligne de but, c'est meilleur. On n'est pas passé loin là du but et la frappe. Oh, très grosse faute. Très grosse faute, il va certainement y avoir un coup franc. Voilà, oui, là c'est une énorme faute sur Otamendi. Noah Lang là, qui a fait un assassinat sur Otamendi qui avait tenté une frappe. Mais quelle situation, c'est ça, on a vu Grimaldo qui a réussi à rentrer dans la surface après un ballon un peu chanceux et Joao Mario qui passe à quelques centimètres, à un sauvetage près de marquer enfin un but. C'est passé à rien, ça touche d'abord un défenseur, c'est Major qui est venu sauver ce ballon. Et après, voilà, l'énorme faute sur cette frappe d'Otamendi ensuite. Et carton jaune pour Noah Lang, les 2 attaquants de Bruges sanctionnés dans ces 20 premières minutes. Les 2 mêmes fautes, 2 fautes d'attaquants qui arrivent en retard, qui taclent de très loin. Et là il avait très peu de chance en plus d'avoir le ballon. Noah Lang, il fait une très grosse faute. Et qui offre en plus un bon coup franc à Benfica. Là ils sont à 22-23 mètres du but. Et on voit Chiquinho et Grimaldo autour du ballon, un peu sur la droite de Simon Mignolet. Et ça peut faire une situation très dangereuse quand on connaît la qualité technique de ces 2 joueurs. Il mériterait de marquer la Lisbonne après toutes les situations qu'ils ont eues là, ce coup franc, c'est ça, à
à gauche de la surface quand on regarde le but de Simon Mignolet. C'est certainement... c'est Grimaldo complètement raté. L'Espagnol de son pied gauche, c'était bien trop haut pour inquiéter le gardien. Mais Grimaldo qui devrait quand même prolonger son contrat dans les prochains jours, lui qui fait confiance à ce club et le club lui fait confiance en retour. Même si là, c'est pas ce coup franc qui a dû convaincre la direction, mais en tout cas, il devrait prolonger dans le club portugais. Ouais, c'est vrai que c'est un joueur qui est là depuis plusieurs saisons dans cette équipe, un joueur qui connaît très bien le club. Donc là, encore une fois, ils sont pressés, les joueurs de Bruges, et il a sorti ce ballon, le défenseur Silla. Il a voulu dribbler le long de la ligne de touche en zone C, et c'est perdu. Nouvelle touche pour Benfica. Les joueurs de Bruges n'arrivent jamais à conserver le ballon plus d'une trentaine de secondes. Et ça les aide pas pour l'instant. Chiquinho, encore une fois, balle au pied. On est dans la zone D. Il va jouer avec Grimaldo. Grimaldo obligé de revenir derrière jusqu'à Vlachodimos, qui finalement va laisser ce ballon à Otamendi pour Antonio Silva. Les joueurs de Bruges vont peut-être pouvoir remonter un petit peu, mais on voit que leur pressing à eux est désorganisé, contrairement à celui de Benfica. Buchanan là qui met une belle pression. Buchanan qu'on n'a pas encore vu non plus en ce début de match, en tout cas du côté offensif. Mais allez, Bruges qui a récupéré un ballon là dans la zone C, qui va peut-être pouvoir créer quelque chose. On trouve Mata dans la zone D, pourquoi pas proposer quelque chose avec Soa qui est allé du côté droit plutôt. On retrouve Van Aken, on a transféré le ballon vers la zone C. Allez, il faut proposer quelque chose, pourquoi pas un centre. On voit Van Aken qui attend, très très bon de la tête. On va essayer de le trouver, non, ça ne va pas inquiéter, ça va passer à gauche du but de Vlachodimos. Mais il y a du mieux sur cette action du côté belge. C'est vrai que quand Van Aken se projette, on a Van Aken et Yaremchuk dans la surface, deux très bons joueurs de tête. Et si Noah Lang arrive à mettre des bons ballons, ça peut être intéressant. Il avait réussi à couper ce ballon au premier poteau, la Van Aken, mais malheureusement sa tête passe à aller un bon mètre à droite de Vlachodimos. Mais on voit une équipe belge du coup là qui essaie de se relancer un petit peu, même si les 20 premières minutes ont été très compliquées pour eux. Et ils vont essayer ils n'ont pas le choix de toute façon, il faut qu'ils arrivent à marquer ce soir s'ils veulent espérer quelque chose dans cette compétition. Ils auraient pu rêver d'un but un petit peu plus tôt dans la rencontre pour lancer un match fou, mais là c'est pas visiblement le scénario qui est en train de se jouer. Ils vont devoir marquer tôt pour pouvoir inquiéter ce club portugais qui semble plus serein que jamais à atteindre un quart de finale. Et oui, Grimaldo encore magnifiquement trouvé dans la zone A en profondeur. Non, finalement, il ne réussira pas à centrer, il va conserver le ballon tout de même. Il est sur son pied droit. Non. Il y avait un hors-jeu là, visiblement sifflé par l'arbitre de touche. Je pense qu'il était couvert. Il me semble couvert par Major là-bas tout en haut. Mais à voir, ce n'est pas la décision de l'arbitre. Et dans tous les cas, il n'y avait pas eu but sur l'action. On voit que la défense de Bruges c'est assez expérimental. Dans l'alignement, ils ont du mal. Sur les côtés, ça passe très souvent. On voit que les deux joueurs sur les côtés, c'est Soa qui joue à droite et Meilleur à gauche. Ils sont souvent dépassés, ils se retrouvent tout seuls et c'est compliqué pour eux. Alors que la Buchanan va peut-être avoir une situation, il a raté son dribble. Ballon pris de la tête par Otamendi, ça se bat au milieu de terrain. Van Aken qui essaye d'aller sur le côté gauche et c'est Meilleur qui va arrêter de ce ballon. Dans la zone, c'est Meilleur, défendu par Joao Mario. Il ne peut pas avancer, il va revenir derrière jusqu'à Silva qui joue jusqu'à Mekele qui a réussi à éliminer Gonzalo Ramos. Attention à ne pas prendre trop de risques. Et là, il a pris moins de risques. Mekele, il a dégagé le ballon loin devant en touche à la manière d'un rugbyman presque. Finalement, ils ont gagné du terrain là, mais pas sûr que ça fasse plaisir à leur coach Scott Parker, l'anglais. Mais il y a quand même beaucoup de panique du côté belge. Non, on voit face à la pression de Joao Mario, qui n'est pourtant pas un grand défenseur. Mais ils ont un petit peu peur. Oh là, alors que on voit les Lisboètes qui s'en sortent magnifiquement, justement face au pressing belge, qui eux ne paniquent pas, qui ont certainement plus d'expérience. Les joueurs du Benfica. Là, c'est assez compliqué, on va réussir à garder ce ballon. Grimaldo qui l'envoie directement magnifiquement vers Horns. Horns dans la zone A, sur son pied droit, pourquoi pas adresser un ballon vers Joao Mario. Encore sur son pied droit, il va frapper, non c'est contré. C'est contré, mais encore une très belle action du côté du Benfica. Et cette fois-ci, il l'a joué pour lui, Joao Mario, alors qu'encore une fois, Alexander Ba débordait sur le côté droit, il aurait peut-être pu être servi. Il a tenté la frappe à 20 mètres, Joao Mario, il a une bonne qualité de frappe, ça se comprend aussi. Ça a été contré. Et la touche va être effectuée par Alexander Ba justement dans cette zone B. Il essaie de l'envoyer un long ballon vers Ramos. C'est pris par Silla
qui essaie de dégager loin devant vers Yaremchuk à la tête, pris par le petit Chiquinho qui l'a surpris. Et ballon récupéré encore une fois par Antonio Silva. Encore une fois, une maladresse de Buchanan qui lui aussi sur les 3-4 ballons qu'il a eu du mal à les garder, a souvent fait les mauvais choix. Nouveau ballon pour les Portugais avec Florentino dans le rond central. On va essayer de relancer là, toujours Florentino qui ne touche pas énormément de ballons depuis le début du match, mais qui aurait pu être dangereux sur certaines situations. Là, on le retrouve encore une fois dans la zone B. Joao Mario qui retrouve bas. Oh, la passe ratée. Là, sur cette situation, l'une des rares passes ratées par le défenseur droit. Mais ça va rendre le ballon assez gratuitement là, au club Bruges. Ça va peut-être leur faire du bien d'avoir un nouveau ballon, les joueurs de Bruges. Et ben, une touche, on voit qu'ils hésitent un peu qui va effectuer la touche. C'est vrai que même les joueurs de Benfica sur cette action, on a l'impression qu'ils jouent en marchant et que pourtant les joueurs de Bruges n'arrivent pas à récupérer le ballon. Et là, ils prennent du temps en plus sur cette touche. C'est Meyer qui va l'effectuer vers Noah Lang. Ballon récupéré par Joao Mario. Touche, il a pas réussi son dribble. Nouvelle touche pour Meyer, le latéral gauche de Bruges, qui a peut-être cette fois essayé de chercher plus loin, peut-être la tête de Yaremchuk. Finalement, il trouve Van Aken au milieu de terrain qui lui va réussir à orienter. C'est bien joué de la part du capitaine belge jusqu'à Mata. De l'espace là pour Mata qui est trouvé. Ensuite, on retrouve Soa sur son côté droit. Et non, on va retourner en arrière. C'est dommage. Il y avait eu un petit peu de rythme là entre quelques passes belges. Non, on est encore une fois immobile avec Mekele qui retourne sur Silla qui va essayer d'avancer. Il fait parler sa vitesse, mais non. On va pas réussir à faire la différence. Van Aken qui est obligé de redescendre pour toucher ce ballon. Mata qui va retrouver Soa. Soa, un long ballon, encore une fois désespéré. Non, très bien défendu par Otamendi. Et c'est reparti directement pour le Benfica qui attaque sans attendre. Grimaldo qui va finalement perdre ce ballon. Attention à tout, à pas la mettre dans l'axe, ils arrivent à s'en sortir là avec maintenant Mekele qui a arrêté de ce ballon, mais ça fait plusieurs fois que Soa il remet des ballons vers l'axe qui peuvent être très dangereux. Cette fois-ci sans danger pour Bruges, pour Silla qui peut remonter le ballon dans la zone B jusqu'à Meyer au niveau de la ligne médiane. Il essaie de lancer en profondeur Noah Lang qui réussit un super contrôle de son pied gauche. Et là il va être un petit peu esselé, il va être obligé de revenir derrière le numéro 10 de Bruges pour Van Aken cette fois-ci. Qui va peut-être aller voir de l'autre côté. Buchanan qui arrive à se retourner dans la surface, est-ce qu'il y a eu faute? Qui dessine l'arbitre, il signale coup franc, c'était à la limite juste de la surface. C'est tout juste là, on est sur la ligne à voir de quel côté est tombé le joueur. L'arbitre pour l'instant qui signale un coup franc, mais à quelques centimètres de la ligne de la surface de réparation. Cette faute, c'est Otamendi là qui commet cette faute un petit peu bête, mais en même temps Buchanan avait fait un très beau contrôle. Il allait partir là, ouais c'était la faute est en effet réalisée en dehors de la surface de réparation, mais Otamendi finalement, s'il n'arrêtait pas Buchanan juste avant, c'était certainement un but. L'action avait été construite assez rapidement du côté du club Bruges. Il sait les faire celle-ci Otamendi, mais justement vu qu'il prend souvent des cartons, il sera suspendu en cas de quart de finale là pour Benfica. On sait qu'il avait pris aussi un carton jaune à l'aller. C'est un joueur qui prend régulièrement des cartons. Et là, ça offre une bonne situation. On voit Van Aken avec son pied droit près du ballon. On a aussi Meyer, on a un coup franc là à 20 mètres qui peut être très dangereux. On va voir qui le tire. Pour l'instant, on se concentre plus sur Van Aken, le capitaine, alors que Vlaco Dimos va placer son mur pour Benfica. Allez, pourquoi pas là, ça serait le moment ou jamais pour les Belges, pour inquiéter un petit peu cette équipe portugaise qui est si sereine depuis le début de ce match. Mais non, là, ça serait vraiment le moment idéal. On est à la 30e minute de jeu ici à l'Estadio de la Luz. Allez, pourquoi pas, ça va être tiré certainement par le pied droit de Van Aken. Et on a tenté de tirer en dessous du mur, finalement ça n'a pas marché. Van Aken qui garde ce ballon, là on est encore une fois dans la zone C. Et il a voulu garder le corner. Il a failli être sauvé, mais je pense que le ballon est sorti. Étrange, ouais, on pense qu'il a quand même réussi à obtenir ce corner. Non, ce coup franc un petit... Ouais, on a cherché à l'opposé, mais c'était bien contré par Grimaldo. Ça peut offrir un corner là, pour Bruges. On va voir qui le tire. C'est Noah Lang, le numéro 10, qui va le tirer. On voit qu'il lève le bras pour annoncer un petit peu la stratégie et dire où doit se placer ses coéquipiers. L'arbitre qui va faire un petit peu de ménage dans la surface pour éviter qu'il y ait trop de contact. Et Noah Lang va pouvoir tirer ce corner finalement à 2 jusqu'à Silla qui rejoue avec Noah Lang qui va pouvoir centrer cette fois-ci au deuxième poteau. C'est trop long ce centre de Noah Lang. C'est dommage là, ce premier réel temps fort des hommes de Scott Parker. C'est dommage, ils ont eu deux coups de pied arrêtés, le coup franc puis un corner, mais les deux ont été assez mal joués.
Et on va rendre le ballon là, alors que Otamendi joue juste devant sa ligne. Juste devant son but même. Mais ils sont sereins, les Lisboètes pour l'instant. Se font absolument pas inquiéter par leur adversaire du jour. Alors que Alexander a du mal à se dégager sur cette touche dans la zone C. Non, finalement, on va trouver Joao Mario. Ça circule bien encore une fois. Rafa Silva à l'extérieur du pied. Magnifique jusque l'Espagnol Grimaldo dans la zone D. Il y a Hans qui avait fait un appel là dans la zone A, mais il n'a pas été trouvé. On va calmer le jeu tout de même. Avec Chiquinho qui cette fois-ci lui a essayé d'allonger vers Horns qui a raté son contrôle. C'était compliqué pour le numéro 8 de Benfica. Ça sera une touche pour Bruges. Chiquinho là, qui avait cette fois-ci essayé d'allonger. On voit que souvent ils essaient de repartir court. Il avait cherché plus long et Horns qui n'a pas pu réussir son contrôle. Et ouais, sur la situation d'avant, c'est dommage pour Bruges de gâcher des coups de pied arrêtés, je trouve, parce que ça peut être une arme importante pour eux. Alors qu'on voit déjà 5 joueurs de Benfica à l'échauffement, dont Guedes, il me semble, qui avait fait une très bonne rentrée au match aller. Ballon dans les pieds de Meyer qui essaie de trouver le long de la ligne Noah Lang, c'est bien joué. Van Aken qui retrouve Noah Lang le long de la ligne de touche dans cette zone B. Il lance Buchanan, il était pas hors jeu mais il va laisser ce ballon à Meyer qui va peut-être pouvoir centrer. Et le hors-jeu est signalé. C'est vrai qu'il a fait action de jeu Buchanan, même si au final il avait laissé ce ballon à son latéral gauche. Ouais, ça a impacté le jeu là quand même, cette position de hors-jeu. Oui, largement hors-jeu là, au moins 2 mètres pour Buchanan qui finalement avait laissé ce ballon, mais ça a impacté le jeu. Donc ça a quand même été sifflé par l'arbitre de touche. Et ouais, ce ballon finalement rendu, mais il y a un peu plus d'intention là. Il y a le réveil de Buchanan, notamment le Canadien. Mais on va repartir tout de même, toujours sur ce côté droit avec Alexander Ba et Joao Mario qui est parti finalement. On va essayer de trouver à l'opposé Gonzalo Ramos, ballon assez mal donné pour une fois par Alexander Ba. Voilà, et la relance rapide du Canadien Buchanan qu'on a encore une fois trouvé, qui traverse tout le terrain en diagonale là, jusqu'à trouver Noah Lang sur son côté gauche. Centre pourquoi pas, et on va trouver un corner finalement. Mais beaucoup plus de volonté là et d'entrain du côté belge. Ouais, ils arrivent plus à se projeter. On a vu aussi au début de l'action Buchanan qui a réussi à gagner et aller 20-25 mètres balle au pied pour permettre à son équipe de se donner un peu d'air. Derrière Noah Lang qui, encore une fois, ses qualités de percussion, ses qualités de dribble qui lui permettent d'aller gagner le corner. Cette fois-ci, c'est pas lui qui va tirer ce corner, c'est peut-être Nielsen comme ça avait été le cas au début du match. Mais on voit les grands sont montés. Ouais, c'est ça, c'est Nielsen qui va tirer ce corner de la zone C vers la zone D avec son pied droit. On voit les grands sont montés, ça va au premier poteau, c'est pris la tête par Florentino, ça revient à l'entrée de la surface sur Buchanan, est-ce qu'il va pouvoir armer? Il se désaxe finalement sur le côté droit, il est pris par Horns, est-ce qu'il va réussir à centrer? Il est pris là par deux joueurs. Très bonne défense là il gagne de le Horns corner. qui finalement c'est ça, concède le corner, mais il avait bien réussi à écarter Buchanan qui avait reçu ce ballon à l'entrée de la surface de réparation suite à ce corner encore une fois mal tiré par Nielsen. Mais ils vont en avoir un, et cette fois de l'autre côté, on est dans la zone D. C'est toujours Nielsen qui va le tirer de son pied droit, le numéro 27. Alors qu'on joue au train là, du côté belge dans la surface de réparation, pourquoi pas, pour faire des appels, pour faire la différence. Non, finalement on va trouver personne. Mekele qui va certainement retourner en arrière. Gonzalo Ramos qui accélère là, qui met la pression sur Silla en défense. Qui perd ce ballon, qui le rend directement à Grimaldo de l'autre côté du terrain. Encore une fois, un dégagement raté de Mignolet. Ils avaient une situation, les joueurs de Bruges, ils sont revenus jusqu'à leur gardien qui finalement rate son dégagement. Une nouvelle possession pour les joueurs portugais entre la zone B et C. Là, ils vont prendre leur temps. Il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. Une équipe de Bruges qui est un peu mieux depuis 5 minutes, mais la première demi-heure était quand même clairement pour les joueurs de Benfica. Ballon les pieds de Grimaldo là, qui revient derrière jusqu'à Florentino. On est dans la zone D maintenant, Florentino. Ils vont échanger de ballon là avec Rafa Silva. Horns qui est trouvé sur le côté gauche. Et ils vont cette fois-ci encore une fois garder le ballon. Allez, pourquoi pas la percuter après un très bon contrôle, mais la défense de Mata là, qui a été décisif sur son côté droit, c'était non, plutôt Soa il me semble. Mais ouais, il était parti sur un contrôle là, encore une fois, le joueur portugais dans la zone A. Et il a même réussi à gagner ce ballon là, Soa sur son côté droit. Et là encore une fois une erreur du côté de la défense belge. Heureusement que ça ne profite pas aux Portugais qui perdent directement ce ballon. Mais encore une mauvaise passe, encore une injustice technique pour les Belges.
C'est dommage, là ça gâche un petit peu leur chance, là, ces mauvaises transmissions. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour eux de réussir à marquer avant la mi-temps, hein, se donner de l'espoir pour la seconde période. Mais pour l'instant, hein, là, ils sont dans leur camp et ils sont pressés. Silla qui va essayer d'éliminer sur un crochet, il arrive à trouver Vanak au milieu de terrain, qui lui, encore une fois, il va se retourner, aller chercher sur le côté droit Mata, qui, encore une fois, il a du champ, lui, là, le numéro 77. Il joue avec Sowa qui rejoue avec Mata. On va revenir vers l'axe du terrain. Finalement repartir jusqu'à Sowa, long ligne de touche. Très beau 1-2 avec Mata qui va pouvoir lancer en profondeur Buchanan. Et Antonio Silva va être le premier sur ce ballon. Il tacle, il met ce ballon en touche. Superbe tacle du défenseur portugais. Touche pour Bruges en zone D. Ah, magnifique, là ça aurait pu être une situation. On a vu Buchanan qui arrivait aussi très vite. Mais ça a été très bien sauvé là, par la défense de Lisbonne. Ça a quand même donné une touche là. Les Belges, c'est ça qui idéalement voudraient marquer avant la mi-temps pour se donner un petit peu d'espoir dans une rencontre globalement dominée par les Portugais. Joao Mario là, qui envoie Gonzalo Ramos, pas forcément le plus rapide, mais il peut faire parler sa technique dans son duel face à Mekele. Le centre pour Rafa Silva, pourquoi pas, il est tout seul. Et le but excellent de Rafa Silva sur cette situation, sur un service de Gonzalo Ramos. Rafa Silva tout seul dans la surface de réparation, un petit enchaînement et une frappe légère mais qui rentre. 1-0 pour le Benfica. Et magnifique, et ça arrive au moment où Bruges était un peu mieux dans ce match. Et là, ils prennent une contre-attaque. Gonzalo Ramos, tu le disais, sur l'action pas le plus rapide, mais il arrive à faire sur un crochet derrière sa jambe d'appui. Il arrive à centrer avec son pied droit. Superbe enchaînement de Rafa Silva qui réussit un super contrôle. Il a un petit compte favorable après, il me semble, dans la surface. Il aurait pu servir Joao Mario en retrait. Il a préféré l'extérieur du pied, petit filet. Simon Mignolet n'y peut rien. 1-0 pour Benfica et on voit cette action qui est partie de leur camp, hein, de leur 30 mètres. Et justement, une action initiée par Rafa Silva et Joao Mario qui sont les deux à la conclusion dans la surface. Et là, encore une fois, et on voit qu'ils sont 3 contre 5 les joueurs de Benfica, qu'ils arrivent à marquer. Trop gentils les Belges sur cette action. On voit l'excellent enchaînement là de Gonzalo Ramos, premièrement à l'entrée de la surface de réparation pour un centre. Ah, et oui, le magnifique double contact ensuite de Rafa Silva pour s'écarter un petit peu du défenseur. C'est Nielsen qui était revenu. Et oui, pied droit, pied gauche et extérieur du pied droit pour aller trouver le petit filet. Ce Mignolet ne peut tout simplement rien faire et c'est le 5e but de Rafa Silva dans cette Ligue des Champions. Mais il est magnifique et il est très important puisque le Benfica mène désormais 3-0 dans cette double rencontre et éteint certainement tous les espoirs belges, même si ce n'est que la fin de cette première mi-temps. Ouais, tout en douceur, hein, cet extérieur du pied, il est fait presque en taclant alors que l'arbitre est en communication. On voit pas trop ce qui pourrait refuser ce but-là. Après, on sait que souvent la VAR vérifie quand même toute l'action, voir s'il n'y a pas eu quelque chose au début de l'action. Ouais, c'est vrai, mais on attend du coup la validation. La Rafa Silva qui semblait pourtant très joyeux sur ce but, qui s'est pris la tête dans les mains, mais non, ce but semble validé. 1-0 pour le Benfica contre le club Bruges et 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. Voilà, ils ne s'arrêtent pas les Portugais, ça continue directement avec Gonzalo Ramos qui gagne ce ballon dès l'engagement. Rafa Silva, pourquoi pas, non, ils se sont mal compris là avec Horns qui semblait hors jeu. Et on voit qu'ils ne s'arrêtent pas, les Portugais. Ils ont vraiment une rage de vaincre, de ne laisser aucun espoir aux Belges. Ouais, c'est un peu aussi la philosophie de leur coach, hein, Roger Smith, qu'on voit à l'image là. Toujours essayer d'aller presser haut, toujours essayer d'aller marquer. Une équipe offensive et qui est agréable à voir jouer, hein, que ce soit au match aller ou même encore une fois ce soir. Ils sont efficaces, solides, mais quand ils se trouvent dans les petits espaces devant, ils ont des très bons joueurs techniquement qui font souvent la différence. On avait parlé de l'importance pour Bruges de marquer avant la mi-temps. Là, encaisser à 5 minutes de la mi-temps, ça va sûrement leur mettre un très gros coup au moral. Même si là, ils vont essayer de se relancer avec Noah Lang entre les zones A et D, qui vient chercher le ballon plus bas, là, le numéro 10 de Bruges, pour repartir côté gauche jusqu'à Meilleur le long de la ligne de touche en zone C. Les espoirs sont certainement éteints pour les joueurs de Bruges, mais on va essayer tout de même de faire la différence. On voit un petit peu d'entrain, la réaction, certainement le réveil après ce but. La Soa qui va essayer de faire parler sa vitesse. On va retourner finalement vers Mekele. On retourne vers Silla Vanaken qui est l'un des meilleurs Belges depuis le début de ce match. Il arrive à faire pas mal de différences. On est dans la zone C désormais, mais la défense portugaise est bien en place. On voit cette très bonne défense là de bas qui finalement perd ce ballon, mais qui ont stoppé l'action belge.
Silla là qui est dans ce ballon, mais on voit qu'ils sont face à un mur, on dirait les joueurs de Bruges, ils arrivent là quand ils arrivent dans les 30-40 derniers mètres de Benfica, ils arrivent jamais à... Ils ont réussi une ou deux fois seulement à faire la différence. Donc là on va peut-être avoir un très bon hit avec Sowa sur le côté droit, près de la zone, dans la zone D pardon, centre de Mata un peu désespéré, c'est pris de la tête par Chiquinho, récupéré par Gonzalo Ramos qui a raté son contrôle. Ballon dans les pieds maintenant de Nielsen qui va essayer d'écarter jusqu'au côté gauche, jusqu'à Noah Lang, le long de la ligne de touche en zone C. Allez, pourquoi pas la créer Noah Lang, il est capable de faire des différences. On le sait, individuellement, il avait impressionné face au Paris Saint-Germain l'année dernière lors des 2 matchs qu'il avait eu en phase de groupe. C'est là que la plupart des supporters français qui suivent le foot l'avaient connu. Et il avait fait pas mal de différences individuelles, mais depuis il y a un peu plus de mal pour Noah Lang qui va pourtant tirer ce corner en levant les 2 bras. Il va tirer de son pied droit. Ça sera rentrant du coup pour l'arbitre qui est encore une fois obligé de faire le ménage devant les buts de Vlachodimos. On voit que là cette fois-ci les joueurs de Bruges sont tous placés dans les 6 mètres pour essayer de gêner la sortie du gardien, et c'est justement Van Aken qui est lui juste vraiment devant le gardien. Noah Lang qui va pouvoir tirer ce corner, c'est pris des 2 points par Vlachodimos, superbe sortie, ça revient dans les pieds de Buchanan qui ne peut pas enchaîner, qui essaie de tenter une frappe un peu désespérée. Ça sera un 6 mètres pour les joueurs de Benfica, mais premier ballon touché avec ses mains il me semble pour Vlachodimos qui a réussi à sortir ce corner. Ouais, certainement, il y avait une stratégie assez étrange, certainement travaillée à l'entraînement pour les joueurs de Bruges là, de se mettre devant le gardien pour le gêner. Le corner aura pu même rentrer directement si c'est ça, si Vlachodimos n'était pas intervenu. Et en très bonne intervention du gardien grec qui pour l'instant n'est pas trop inquiété en ce début de match. Il y a encore 2 minutes là avant la mi-temps et très bon enchaînement qui centre. Non, finalement on n'a trouvé personne. Et très belle intervention. Non. Oh là, alors qu'il y a pas mal de conflits là, il va y avoir un carton jaune de donné pour c'est Soa, il me semble, qui a fait une faute sur bas, un peu trop d'engagement là pour le défenseur de Bruges. Et ouais, il y a peut-être déjà une première faute de Noah Lang sur Bas qui aurait peut-être pu prendre un deuxième carton jaune. Là on voit qu'il est en retard, il tacle quand même Bas. Finalement c'est la deuxième faute il me semble qui a été sifflée de Ouais, c'est Silla. Ouais, une mauvaise intervention, là, des mauvaises intentions de Silla alors que le ballon semblait déjà finalement perdu. Et ça va donner un coup franc là, du coup, il me semble, après le carton jaune de Abakar Silla, numéro 94. 3 cartons jaunes déjà hein, Ouais. pour cette équipe belge, rien que sur la première mi-temps. Mais c'est l'équipe pour cette Ligue des Champions qui a le plus de cartons jaunes. Ils étaient à 23 avant ce match, donc désormais 26. Certainement un manque d'expérience et de, c'est ça, de bon comportement pour les hommes de Scott Parker. On voit qu'ils sont souvent en retard sur leurs interventions, ce qui leur coûte des cartons. Et là, on va voir si cette fois-ci c'est Chiquinho ou Grimaldo. C'est Grimaldo qui avait tiré le premier coup franc. Encore une fois, les 2 joueurs autour du ballon, on va voir qui décide de le tirer à 1 minute de la fin du temps réglementaire de cette première mi-temps. Ouais, ça va certainement être la dernière action. C'est Grimaldo qui s'en charge. C'était cadré, mais ça va tomber dans les gants de Simon Mignolet. Et ouais, c'était cadré, mais pas forcément plus de danger que ça sur ce coup franc de Grimaldo. Et c'est ça, tu l'as dit, encore quelques secondes avant la fin de la première mi-temps, en tout cas du temps réglementaire. On peut pas forcément espérer grand chose là, à part rentrer au vestiaire, notamment pour les Belges, et recevoir les consignes de leur coach. Espérer peut-être des changements décisifs. Ouais, c'est ça, parce que là, encore une fois, ils sont en bloc plutôt bas, hein. Ils sont tous dans leur camp, tous dans leur 40. Même les 2 attaquants, Yaremchuk et Noah Lang, sont très bas. On va voir combien on a de temps additionnel, sûrement pas beaucoup. On n'a pas eu tellement d'arrêts de jeu en première mi-temps, alors qu'Otamendi essaie de lancer en profondeur. Mata qui prend dans la tête. On aura 2 minutes pour, en plus dans cette première mi-temps. Touche pour Bruges dans la zone A, avec Scott Parker qui va donner ce ballon à son latéral droit, Clinton Mata. Allez, pourquoi pas là, lancer une dernière offensive, peut-être une dernière menace du côté belge pour montrer qu'ils sont présents, qu'ils peuvent inquiéter le gardien grec du Benfica. Mais non, finalement, ça sera un ballon récupéré par Hans. Joao Mario, on est dans la zone A. On va écarter sur Florentino Luis. Encore une fois, très bon espace trouvé sur Chiquinho. Non, mauvais espace. Il y avait pourtant Alexander Bas sur le côté droit, mais il n'a pas été trouvé. Buchanan qui va tenter l'accélération. Il va être coupé dans son élan, c'est littéralement par un défenseur portugais.
Et ouais, nouveau ballon du coup pour les Portugais, pour Chiquinho qui a touché un nombre de ballons en cette première mi-temps de Chiquinho assez impressionnant. C'est vrai qu'on le découvre un peu pour le grand public et c'est un joueur techniquement qui est très 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 fin, qui a un gros volume de jeu, un peu presque à la Verratti, un petit peu qui distribue beaucoup au milieu de terrain. Et là il a trouvé Horns qui a pu se retourner, trouver sur le côté gauche João Mario qui va rentrer vers la surface, dans la surface pour Gonzalo Ramos qui dribble un joueur, deux joueurs sur son pied droit. Gonzalo Ramos, Oh quelle lolo action! lolo, mais quel 2-0. but! Quel but magnifique de Gonzalo Ramos, un vrai but d'attaquant, même lui n'en revient pas. Il n'en revient pas de ce but exceptionnel après un enchaînement de dribbles. Il a passé 3, 4 défenseurs sans s'arrêter et a placé cette magnifique frappe dans les cages de Simon Mignolet et ça fait 2-0 et là c'est fini pour les hommes de Scott Parker. Ouais, on parlait de Chiquinho qui a trouvé c'est des passes super importantes là, qui casse de une ligne et qui trouve Horns après qui arrive à se retourner. Joao Mario qui va lancer en profondeur après Gonzalo Ramos et Gonzalo Ramos dans la surface. Un vrai attaquant qui se remet sur son pied droit en dribblant un joueur, deux joueurs, trois joueurs et qui conclut avec une frappe surpuissante à ras du sol avec son pied droit. Mignolet n'y peut rien sur les deux buts, il ne peut rien faire le gardien belge. Et 2-0 pour Benfica juste avant la mi-temps. C'est vrai que ça se complique très fortement pour les joueurs de Bruges. On ne voit pas trop comment ils pourraient revenir dans ce match. Surtout là, encaisser deux buts en 5 minutes juste avant la mi-temps, c'est très compliqué pour eux. Ouais, c'est ça sa puissance. Là, on voit sa qualité technique, puis sa finition puissante. C'est ça qui fait Gonzalo Ramos, qui a été aussi pas mal découvert pendant cette Coupe du Monde au Qatar, qui a été décisif pour le Portugal et cette fois il est décisif pour son club. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 2-0. Assez mérité finalement pour Lisbonne qui s'est créé énormément d'occasions, beaucoup plus en tout cas que les Belges. Et c'est ça, c'est mérité 2-0, un score qui reflète assez bien cette première mi-temps. Ouais, complètement mérité. On a deux équipes qui sont vraiment pas du même calibre. Bruges aurait pu céder beaucoup plus tôt dans ce match. Ils ont tenu déjà 40 minutes, mais dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps, ils encaissent deux buts à la 38e de Rafa Silva et dans le temps additionnel de Gonzalo Ramos. Ça fait 4-0 cumulé et c'est vrai qu'on voit pas trop comment Bruges pourrait revenir dans ce match. Mais il reste une deuxième mi-temps à jouer, au moins pour l'honneur pour les Belges. Ouais, c'est ça, tout est possible. Ils ne partaient pas favoris, les Belges, pour ce match. Au début de ce match, en tout cas, à l'Estadio de la Luz. Mais c'est ça, peut-être prouver un petit peu, montrer, regagner de la confiance dans cette saison qui est assez compliquée pour l'instant pour eux, au niveau du championnat comme au niveau européen. Donc c'est ça, regagner un petit peu de confiance pour les Belges, c'est l'objectif de cette seconde mi-temps. Et pourquoi pas créer l'exploit. Et pourquoi pas, on verra ça en deuxième mi-temps. On se retrouve dans 15 minutes pour la seconde période de ce match. Et, nous sommes de retour dans ce match entre le Benfica Lisbonne et le Club Bruges dans le huitième de finale retour de Ligue des Champions. On peut rappeler un petit peu le scénario de cette première mi-temps. Ouais, une domination assez claire de l'équipe de Benfica pendant 30-35 minutes où ils auraient pu ouvrir le score. Ils ont un but refusé dès la première minute. Au final, Bruges était un peu mieux après pendant 5-10 minutes et puis ils prennent le but de Rafa Silva à la 38e avant de céder une deuxième fois sur un exploit personnel de Gonzalo Ramos dans le temps additionnel. 4-0 cumulé, on va voir comment ça se passe pour Bruges qui a peut-être fait des changements, on va voir comment ça se passe, les joueurs reviennent sur le terrain. En tout cas, on a clairement vu, c'est ça, une domination du club portugais. Et oui, on l'a annoncé le changement de Rafael Onyedika qui va rentrer à la place de Noah Lang. Un changement, c'est ça, assez étrange d'un milieu de terrain qui va rentrer à la place d'un attaquant, alors qu'on chercherait plutôt de l'attaque. Mais à voir comment se réorganise cette équipe. Mais en tout cas, le coup d'envoi va être relancé. Et on rappelle le but de ce commentaire en audio description. Le terrain est séparé en 4 zones. La zone A et B à gauche du terrain et les zones C et D à droite. Et les joueurs du Benfica qui attaqueront donc pour cette mi-temps dans les zones C et D, alors que les joueurs de Bruges attaqueront ou essayeront d'attaquer en tout cas dans les zones A et B. C'est reparti pour cette deuxième mi-temps. C'est Van Aken, il me semble, qui est passé plus haut, lui qui joue au milieu en première mi-temps, qui est passé plus haut à la place de Noah Lang. Et Onyedika qui a pris la place au milieu, lui qui était titulaire au match aller, Onyedika, qui là on lui a préféré Nielsen. Au final, les deux vont jouer ensemble pour cette deuxième mi-temps, ballon dans les pieds d'Otamendi pour Grimaldo. Le long de la ligne de touche, on est dans la zone C. Bon tacle de Clinton Mata qui met ce ballon en touche. Touche cette fois-ci pour Hans. On est allé à 20 mètres du poteau de corner dans la zone C. Ouais,
c'est Alex Grimaldo qui s'en est chargé, mais ballon vite perdu par le joueur du Benfica. Voilà, potentiellement là, Yaremchuk qui aurait pu être dangereux en mettant la pression sur les défenseurs qui n'avaient pas forcément bien contrôlé ce ballon. Mais finalement, le Benfica relance sur Alexander Bah à hauteur d'une très très bonne première mi-temps qui a été assez décisif et créateur de pas mal d'occasions. Là, il va centrer cette fois-ci. Oh là, il avance complètement tout seul à l'opposé, pourquoi pas armer une frappe. Non, finalement, il va la transmettre à Grimaldo. Sur son pied droit, il hésite et il va frapper. Non, ça sera contré. Un contre de Brandon Mekele, défenseur qui semble assez solide, mais qui a eu quelques failles tout de même dans cette première mi-temps. Et ouais, ça vient encore une fois, tu le disais, d'Alexander Bank qui fait un très bon match et qui a adressé un très bon centre. Chiquinho va jouer ce corner rapidement pour Grimaldo qui va centrer vers le deuxième poteau. C'est pris de la tête par Mekele, ça va revenir pour João Mario, la reprise de volée. Ça passe à côté des buts, il a un peu pris trop de l'extérieur du pied. Ouais, elle aurait pu être C'était encore belle. une fois dangereux. Elle aurait pu être belle, il avait le temps pour prendre ses appuis. João Mario, on le voit un petit peu sourire, mais ouais, mal prise, un petit peu trop en dessous du ballon. C'est dommage, ça aurait pu être un magnifique but pour lui, qui est le meilleur buteur de l'équipe dans cette Ligue des Champions. Mais ouais, ce sera certainement la prochaine pour João Mario, qui a eu pas mal d'occasions. Il n'a pas encore marqué, mais ça ne saurait tarder, comme on a pu le voir. Allez, on repart avec Alexander Bah dans la zone A. Il va retourner sur Antonio Silva, le numéro 66, qui joue avec son capitaine Otamendi. Otamendi qui retourne sur Silva. Oh, le long ballon là pour Alexander Bah qui est monté. Il est tout seul dans la surface de réparation, il s'écroule. Ah ouais, le coup franc. Coup franc sifflé. Excellente provocation. Et encore un carton jaune pour ces Majors cette fois. Mais quel ballon là d'Antonio Silva pour Alexander Bah, les deux défenseurs qui se sont bien connectés sur cette action. Bah, Major ne pouvait rien faire. C'est à la vitesse de Bah. Un peu naïf là-dessus, comme le défenseur, de Bruges qui regarde, en fait, il regarde d'un côté, il voit pas dans son dos Bah arriver, il n'arrive pas à mettre son corps devant et il fait la faute. C'est sûr qu'en même temps, il était moins rapide que Bah. Et un nouveau carton pour les joueurs de Bruges. Ça serait bien pour eux qu'ils finissent ce match à 11 quand même, mais là ça va donner une opportunité intéressante encore une fois. Chiquinho et Grimaldo autour du ballon, près de l'angle de la surface dans la zone D. On va voir s'ils décident de tirer directement, ce qui peut être assez compliqué parce que l'angle est assez fermé. Ou s'ils vont chercher plutôt un centre. Grimaldo, ce ballon est dévié de la tête par un Belge, sauvé par Mignolet, et ça sera peut-être une relance rapide pour les Belges. Ah non, finalement il va calmer le jeu, c'est dommage. Mignolet, il y avait pas mal de ses joueurs qui étaient partis, mais finalement il va jouer tranquillement sur Silla. Silla, là il joue pour le nouvel entrant, Raphaël Onyedika, qui n'a pas touché énormément de ballons. C'est certainement ses premiers. Allez, on a transféré là vers la zone B pour Nielsen. Et on pose le jeu. Pour les joueurs de Bruges. On va essayer de combiner Buchanan là, sur son côté gauche dans la zone A. Il est capable de faire des exploits personnels. On joue avec Major sur la zone A, le centre du pied gauche. Et non, finalement, il n'y aura pas eu une définition de la tête de Roman Yaremchuk. On sait que c'est un domaine de jeu dans lequel il est capable d'exceller. Mais là, pas sur cette action, c'est dommage. Mais très belle preuve de volonté de la part des Belges. Et ouais, un des premiers centres réussis de la part de Meyer sur son côté gauche là, qui a trouvé la tête, alors qu'encore une fois on a un ballon récupéré. Sowak c'est de mettre un ballon devant le but, mais Yaremchuk n'y était pas et c'est récupéré par Vlachodimos. Et on a joué 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Ballon dans les pieds d'Elise Boet avec Hans qui arrive à se débarrasser de marquage. Ballon perdu pour Buchanan à 30 mètres. Est-ce qu'il va pouvoir tirer Buchanan? C'est contré par Hans. Récupéré, là ça va faire jusqu'à dans les pieds de Bas qui ne pourra pas sauver cette touche. Touche pour Bruges dans la zone A. Ouais, là, les Portugais qui se font un petit peu peur. C'est dans ce début de seconde mi-temps, c'est assez compliqué. Ils ratent des passes faciles alors que c'est pourtant ce qu'ils faisaient de mieux dans la première mi-temps. Mais là, on rend pas mal de ballons. Heureusement pour eux que les Belges n'arrivent pas à bien s'en servir. Mais ça pourrait être fatal sur un exploit individuel de Yaremchuk. Mais là, pour l'instant, il reste en défense dans la zone C. Mekele qui retransmet à son gardien. Mignolet qui hésite, qui prend bien son temps, le gardien belge. Non,
sent une équipe de Bruges qui va essayer de sauver l'honneur, mais ils sont forcément un peu désabusés, hein. Là, ils savent que ça va être très compliqué de revenir. Un de leurs meilleurs joueurs est sorti aussi à la mi-temps. Ça montre un peu les idées de Scott Parker qui veut peut-être non plus pas maintenant pas perdre d'autres joueurs sur blessure ou quoi que ce soit. On peut imaginer aussi que les joueurs de Benfica fassent tourner aussi un petit peu. On sait que David Neres et Guedes avaient fait une très bonne rentrée au match aller. Ils vont sûrement avoir du temps de jeu aussi dans cette rencontre. Avec maintenant un ballon dans les pieds de Chiquinho dans le central pour Rafa Silva qui rejoue avec Chiquinho pour Otamendi entre les zones B et C. Il va trouver Grimaldo le long de la ligne de touche en zone C. Allez, pourquoi pas là, on rejoue avec Florentino Luis dans les petits espaces, on réussit à conserver ce ballon, on rejoue sur Otamendi pour changer de côté avec Antonio Silva pour pourquoi pas relancer, il joue vers l'avant, non finalement il va jouer tranquillement. Alexander, ballon de la ligne de touche, belle bataille avec Meyer, les deux latéraux finalement, ce sera une bataille gagnée par le joueur du club Bruges. Et non, finalement, on ne se hâte pas alors qu'il y a 4-0. C'est assez étonnant de voir les Belges prendre autant leur temps, ne pas se hâter vers le but portugais. Encore une fois, il perd un ballon récupéré par Joao Mario qui a essayé de lancer en profondeur Rafa Silva. C'est finalement Gonzalo Ramos qui va arrêter de ce ballon. Son centre depuis la zone C a été contré par Mata, mais encore une fois, une balle perdue, il me semble, par Bruges au milieu de terrain. Ça donne des situations aux joueurs de Benfica. C'est Grimaldo là, qui a ce ballon qui va essayer de perforer. Il a voulu trouver Gonzalo Ramos qui a raté sa prise de balle. Ballon récupéré par Bruges, mais ce ballon est tout de suite rendu. Sowa qui rate complètement sa passe. Et ça serait une nouvelle touche pour Benfica. Et on voit que même là, Grimaldo, il a réussi à gagner 10 mètres balle au pied sans être attaqué, alors qu'on était quand même dans une partie de terrain où les joueurs de Bruges doivent être agressifs. Ils ont des cartons sans vraiment être agressifs dans le jeu, c'est assez étrange. Ouais, c'est ça, un problème certainement de mentalité avant même de rentrer dans ce match, je pense, même si évidemment ce n'est pas facile d'attaquer un match sachant que on est à l'extérieur, que l'adversaire mène déjà 2-0. Mais ouais, et sachant aussi qu'il y a une seule équipe qui a réussi à renverser une situation telle en allant à l'extérieur, en étant mené de 2 buts ou plus, c'était Manchester United face au Paris Saint-Germain. On s'en souvient en 2018-2019. Une situation que seul le Paris Saint-Germain peut nous offrir. Mais ouais, Bruges qui aurait pu montrer un petit peu plus d'entrain quand même s'ils ne sont pas dans une saison facile. On le sait, champion l'année dernière, c'est plus compliqué. Enfin, champion de Belgique l'année dernière, c'est plus compliqué pour eux cette saison. Ils sont quatrième, très très loin du premier. Et ouais, c'est pas facile pour eux, alors qu'il y a une main là de Florentino Luis au milieu de terrain, donc pas forcément des gros impacts sur le jeu. Et ouais, les joueurs de Bruges qui vont passer jusqu'à leur gardien, jusqu'à Mignolet qui cette fois-ci lui va allonger en direction de la zone A pour Van Aken qui dévie ce ballon de la tête. Et voilà, encore une fois, on voit peut-être un manque de communication. Van Aken qui était seul, qui aurait peut-être pu contrôler ce ballon, au final il dévie de la tête. Et ça part en touche pour Benfica, pour Alexander qui va revenir derrière pour Antonio Silva, jusqu'à leur capitaine Otamendi dans la zone B. Otamendi, lui qui va gagner du terrain, le champion du monde argentin. Pour Grimaldo, on rentre dans le camp belge. Grimaldo qui s'est allongé vers Rafa Silva qui a tout le temps pour contrôler. Il est pris par deux joueurs. Est-ce qu'il va s'en sortir? Non, finalement, ballon récupéré par Bruges qui là, attention, faut pas la perdre ici pour le joueur de Bruges. On va décaler de Skameyer qui lui va essayer de jouer plus long pour Van Aken qui ne peut pas garder ce ballon. Et encore un ballon perdu pour les joueurs de Bruges récupéré pour Alexander Bah. Ouais, situation assez cafouille là, à l'entrée de la surface belge. Le Portugais qui aurait pu avoir un très bon ballon avec Rafa Silva, mais qui était un petit peu trop esselé, même s'il a réussi avec sa grande qualité technique pour se sortir de cette situation. Mais bon, il était à 1 contre 4, voire 1 contre 5, il me semble. Mais ouais, ce sera certainement pas la dernière situation portugaise. Là, on voit qu'ils sont directement très très engagés. Tous les joueurs de champ portugais sont dans la moitié de terrain belge. On retransmet là encore un ballon excellent pour Alexander Bah qui joue avec Joao Mario face à Buchanan. On joue sur Bah qui va reculer pour Antonio Silva. Ah non, c'est assez compliqué. Joao Mario qui met la pression, mais non, le ballon sera regagné par les Belges, par Silla. C'est assez compliqué là comme match, les Belges qui n'y arrivent pas, les Portugais qui créent un petit peu moins d'occasions, prennent un peu moins de risques et c'est logique. Mais ouais, ça va certainement pas être une fin de match aussi haletante qu'on a pu voir dans d'autres matchs.
Et ouais, ça va être long hein, pour les joueurs de Bruges. En plus, s'ils continuent de courir après le ballon, là on voit que ça s'échange le ballon entre Chiquinho et Florentino dans le rond central. Et que la qualité technique des joueurs de Benfica va leur permettre de vraiment priver cette équipe de Bruges de ballon. Même si là on essaie de trouver Gonçalo Ramos, ça va dans les pieds de Chiquinho. Sur le côté gauche, Hans avec un peu d'espace à l'entrée de la Et surface qui va pourquoi peut-être pas. pouvoir tirer. Il décale Grimaldo qui centre devant le but. Gonçalo Ramos le doublé. Superbe action. Grimaldo pour Gonçalo Ramos. Le doublé pour l'attaquant portugais. Ça fait 3-0 pour Benfica. Énorme finition là encore une fois de Gonçalo Ramos, on le sait, cruel devant le but. Et là il n'a eu aucun remords face à Simon Mignolet. Une frappe magnifiquement placée. Peut-être pas la plus forte qu'il ait mise dans sa carrière, mais très bien placée juste à côté du poteau de Simon Mignolet qui ne peut encore une fois rien faire face à une frappe, une magnifique frappe de l'attaquant portugais. Et 3-0 là, ça tourne à... Ouais, c'est un match très compliqué pour Bruges. Là c'est trop facile pour les joueurs de Benfica. Ils se trouvent facilement dans la surface. Ils ont à chaque fois un mètre pour contrôler le ballon. Et là, tu disais, il finit très bien. Gonçalo Ramos, cette fois-ci pied gauche en plus. Hein, c'est son mauvais pied. Et il conclut à ras de terre. Super ballon aussi de Grimaldo. Mais on voit les joueurs de Bruges complètement arrêtés, qui sont clairement spectateurs dans cette rencontre. C'est dur pour eux, mais là, il y a clairement une classe d'écart entre les deux équipes. Ouais, clairement, c'est ça. Le Benfica qui montre qu'il est l'un des, l'un des, con- l'un des potentiels vainqueurs de cette Ligue des Champions, pardon. Et c'est ça. On voit clairement une classe d'écart. Bruges qui a fait pourtant un beau parcours jusque-là, mais le parcours va certainement s'arrêter là. Et ils vont laisser place à un Benfica qui montre de très belles choses ce soir et qui continue là directement. On continue à être dans la zone C avec Alex Grimaldo qui va retourner en arrière. Pourtant un score de 3-0, mais il continue de regarder vers l'avant les joueurs du Benfica avec toujours bas qui retrouve Antonio Silva, son défenseur. Florentino Luis qui va jouer en arrière. Ouais, énorme coup dur là, ce troisième but pour Bruges. Je On ne voit sais des, pas vraiment ce que pourrait dire Scott Parker à ses joueurs. Non, non, il touche pas le ballon. On voit que clairement Benfica confisque le ballon et les moments où il décide d'attaquer, d'aller piquer un peu, ça fait très souvent mal. On voit là, c'est Chiquinho qui va encore une fois trouver Grimaldo. C'est des passes assez simples qui sont trouvées très facilement par les joueurs de Benfica. Et là, on a Rafa Silva qui joue le 1-2. Chiquinho à l'entrée de la surface qui va pouvoir tirer. C'est bien sorti de la part de Nielsen qui est venu contrer ce ballon. Mais plus ça avance, plus les joueurs de Bruges sont bas en plus. Et ça pas les idées de centre du latéral droit bas très loin. Est-ce que Rafa Silva va pouvoir sauver ce ballon? Non, ça sera un 6 mètres pour Bruges. Ballon très très compliqué là de bas, l'un des rares qu'il ait raté dans ce match. Il avait cherché Rafa Silva, mais ce ballon, c'est ça, est sorti directement. Il n'y avait même pas d'espoir de contrôle pour Rafa Silva. Mais ouais, les Belges qui ne font que rabaisser leur bloc pour essayer de survivre aux offensives rouges. Mais ouais, là, ils vont essayer de développer tout de même, alors que sur ce dégagement, il y a Mata qui est tombé. Meilleur qui va essayer de combiner avec Buchanan. Buchanan qui essaye de la jouer solo sur ce côté gauche. Non, il va perdre la balle. C'est pas comme ça qu'ils vont réussir à aller inscrire un but à cette aussi très bonne défense qui aura su garder les quelques offensives belges inactives. Ouais, ils sont très solides. Là, il aurait même pu avoir la touche. Hein. Il l'a réclamé Alexander Bas. Finalement, elle va être donnée à Buchanan. Mais en plus, on voit que quand les joueurs de Bruges arrivent à avancer un peu sur le terrain, ils se retrouvent très vite isolés. La Buchanan il était tout seul face à deux joueurs. C'est à chaque fois des exploits individuels que doivent réaliser les attaquants belges. Et c'est très compliqué pour eux. La balle dans les pieds de Mata pour Onyedika qui touche un de ses rares ballons depuis sa rentrée. On a joué un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. Il va rester une demi-heure à jouer. Et bon, ça serait bien quand même pour Bruges, pour leur parcours, qu'ils arrivent à sauver l'honneur dans cet Estadio de la Luz. Ouais, au moins mettre un but pour les joueurs de Bruges. C'est ça, au moins sauver l'honneur dans le premier huitième de finale de leur histoire pour ne pas repartir uniquement vaincu. Voilà, il y avait pourquoi pas une situation avec Yaremchuk et le centre pour Buchanan, la tête, non finalement il ne va pas réussir à toucher ce ballon. Le ballon est toujours pour Meilleur dans la zone A, le centre du pied gauche. On va trouver une tête, non, très très bon arrêt du portier portugais, mais non, et la tête dommage là de Casper Nielsen qui ne cadrera absolument pas cette frappe.
Et ouais, on a eu une très très bonne intervention de Vlachodimos qui aura fait 2 interventions décisives. On a eu besoin de lui que 2 fois et il a été là à chaque fois. Là, il sort ce centre de la main gauche. Et c'est aussi là-dessus qu'on voit les très bons gardiens, quand ils n'ont pas grand-chose à faire dans un match, réussir à rester concentré pour quand son équipe a besoin de lui, il est là, il est présent. Il arrive à rassurer sa défense sur ses ballons aériens. Et d'ailleurs, Nielsen qui avait réussi en première intention à prendre cette balle du pied droit, qui avait été contré derrière avec son pied gauche, c'était plus compliqué. Ballon nouvelle offensive, c'est pour Benfica dans la zone D. Ballon intercepté par Silla. On peut repartir pour les joueurs de Bruges. Sowa, est-ce qu'il va réussir à se débarrasser du marquage? Il est face à 2 joueurs de Benfica, il va concéder la touche, il me semble, le piston droit de cette Ne équipe peut de rien Bruges. faire. Ne peut rien faire sur ce coup-là. Il est pris d'abord par Grimaldo, puis par Horns. Il n'a clairement rien pu faire pour garder ce ballon alors qu'il va y avoir un changement. Et il va être applaudi. C'est Yaremchuk, évidemment l'ancien de l'Estadio de la Luz, qui a joué ici pendant assez longtemps et il va laisser sa place à l'Espagnol Ferran Rudgla. Ah, des changements offensifs, c'est ce qu'on attend évidemment de cette équipe de Bruges. Il va y avoir ici un autre changement. Denis Sodoy, le numéro 6, qui va prendre la place de Clinton Mata. Peut-être aussi avoir une réorganisation parce que Denis Odoi lui aussi était titulaire à l'aller, c'est plus un milieu de terrain. Alors que Clinton Mata jouait plus en défense ou en défense à droit. Alors que Chiquinho va aussi laisser sa place du côté de Benfica qui a réalisé un très bon match, remplacé par David Neres, buteur au match aller, le numéro 7 de cette équipe de Benfica, l'ancien de l'Ajax Amsterdam. On va avoir un deuxième changement, il me semble, pour Benfica. On va voir qui est le deuxième sortant, c'est Alexander Ba qui était un petit peu incertain et qui a fait une très bonne heure de jeu. Et c'est vrai qu'il a raison, je pense, Roger Schmidt, de l'économiser un petit peu. Et il va être remplacé par le numéro 2, il me semble. C'est Gilberto qui va prendre sa place à droite. Donc à voir c'est ça ce que ça peut donner, mais c'est juste de la conservation, je pense, pour les joueurs de Lisbonne qui misent aussi sur le championnat qui est pour l'instant bien mené. Ils ont 8 points d'avance sur Porto dans la Liga NOS. Mais c'est ça, ils vont gérer tranquillement là ce score de 3-0. De toute façon, ils n'ont pas besoin de forcer pour se créer des occasions dans ce match. Voilà, Simon Mignolet qui prend des risques. En dehors de sa surface de réparation, il va dégager, le ballon va être directement pour les joueurs de Lisbonne. On va pas tenter de frappe risquée, on va conserver tranquillement ce ballon. Alors qu'on voit que Denis Odoi est rentré en défense, en poste pour poste, à la place de son joueur Mario. Peut-être pouvoir centrer finalement. Il sera visé, il essaie de jouer à l'entrée de la surface pour Rafa Silva qui rentre. On est à l'angle droit de la surface. Rafa Silva qui centre fort en retrait. David Neres qui touche le ballon. C'était dévié par Gonzalo Ramos. Ça finit dans les gants de Mignolet. Un peu confus cette action. Mais ça a inquiété encore une fois le portier belge. Encore une belle situation là, de la justesse technique. Rafa Silva, très bon centre pour ensuite Neres, le contrôle un petit peu chanceux certes, mais qui est arrivé dans les pieds de Gonzalo Ramos qui n'a pas réussi à terminer cette action avec une frappe du genou. Mais c'est ça, ils montrent qu'ils sont présents, ils font toujours peur les Lisboètes et les joueurs de Bruges qui sont toujours constamment sous pression, que ce soit défensive ou offensive par leur adversaire du soir. On voit que le pressing ne lâche pas des joueurs de Benfica. Encore une fois, là c'est Silla qui est pressé fort par Rafa Silva. Et à chaque fois ils sont obligés de revenir jusqu'à Simon Mignolet. Donc, du côté de Benfica, David Neres a donc pris la place au poste d'ailier gauche. Et Horn s'est redescendu au poste qu'occupait Chiquinho, poste devant la défense au milieu de terrain. Un petit repositionnement qui permet à David Neres à cette fois-ci d'avoir le ballon. Rafa Silva bien pris par Silla, ballon récupéré par Onyedika. Et voilà maintenant dans les pieds de Meyer sur le côté gauche dans la zone D, long de la ligne de touche, il va pouvoir remonter. Lancé en profondeur, Sowa, c'est intercepté par Gilberto. Première bonne intervention pour le nouvel entrant. Ouais, c'est ça, il occupe bien la mission qu'occupait Alexander Ball jusque-là, Gilberto, c'est ça, qui ne faille pas dès son entrée en jeu, qui est aussi solide que ses coéquipiers depuis le début de ce match. Et qui laisse ce ballon à Bruges, mais sans être inquiété pour autant. Voilà, énorme pression là, ils s'en sortent bien les joueurs de Bruges. Casper Nielsen qui réussit à transmettre une bonne balle pour Odoi. Odoi qui va essayer d'adresser un centre. Non, on ne va pas réussir à trouver Rudgla. Et maintenant on va récupérer par Sowa. Bon tacle de Florentino pour empêcher le numéro 19 de Bruges de se mettre en position de frappe.
Ballon récupéré cette fois-ci par Onyedika, ballon récupéré haut pour les joueurs de Bruges, là à 30 mètres des buts de Benfica. Van Aken qui va pouvoir décaler sur le côté gauche, Meyer qui centre devant le but. Au deuxième poteau, c'est Buchanan qui remet le ballon dans le centre dégagé par Hans. Mais encore une fois, une belle situation là. On avait traversé du côté gauche, Meyer qui avait centré pour le côté droit, Buchanan qui a essayé de remettre ce ballon dans les 6 mètres et c'est bien défendu par les joueurs de Benfica. Mais on voit les joueurs de Bruges un peu plus haut là depuis les changements de Scott Parker. Et ça va peut-être leur permettre d'inscrire pourquoi pas un but, même si là la passe de Onyedika est très mal ajustée. Touche pour Benfica dans la zone B. Ouais, il tente des choses, ça fait plaisir de voir ça, de voir des ballons touchés dans la surface adverse. Là, pareil, il y a de la pression, les Portugais vont certainement s'en sortir comme depuis le début de ce match. Mais voilà, alors Buchanan garde ce ballon, il est dans la zone B, il va pouvoir centrer, il n'y a pas grand monde. Et en plus, Roux de Glace est tombé dans la surface adverse. Voilà, Denis Odoy là qui fait des folies depuis son entrée en jeu. Le match qui part un petit peu dans n'importe quoi, il va falloir calmer un petit peu le jeu. C'est ce qu'ont vont faire les Portugais. Joao Mario qui va jouer sur le côté droit, Gilberto qui va lancer en profondeur. C'est Rafa Silva en duel avec Abakar Silla. Rafa Silva qui va réussir à aller plus vers le centre. On va trouver Gilberto. Gilberto le centre. Non, c'est dégagé par Denis Odoy. Ça va dans les pieds de Benfica, encore une fois avec Gilberto sur le côté droit là, dans la zone D. Gilberto qui lance Joao Mario qui va pouvoir centrer en fort en retrait à terre, il n'y a personne. Mais ça a filé au deuxième poteau pour Grimaldo qui rate sa frappe. Trop enlevé cette frappe du petit espagnol qui finit directement dans les gradins de l'Estadio de la Luz. 6 mètres pour Bruges, mais encore une fois on voit ces centres à ras de terre très dangereux de la part de Joao Mario, même si là il n'y avait personne alors qu'on nous remonte le but de Gonçalo Ramos. Voilà une finition pied gauche très bien jouée de la part de l'attaquant portugais. Encore une fois clinique dans la surface. Ouais, très très bien construit, on a revu une passe de Grimaldo, encore une fois très important l'espagnol dans ce match. Voilà, alors qu'on voit de la fumée certainement provenant de fumigène là, qui est en train d'envahir le stade. Mais les Belges continuent à jouer, pourquoi pas avec des longs ballons. On espère encore une fois qu'un des attaquants va réussir à contrôler ce ballon. Mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Joao Mario qui continue de poser son jeu dans la zone D. Il est avec Rafa Silva là, qui s'est décalé à droite. Ça circule très très bien entre les joueurs portugais. Ils s'amusent, hein, les techniciens portugais. Petits jeux en triangle dans les petits espaces. Ils font courir l'adversaire et eux ne se fatiguent pas hein, quand ils ont le ballon comme ça. Et voilà, ils font tourner, ils savent ce qu'ils savent très bien faire. Et là on voit Horns du coup, qui descend plus bas maintenant entre les deux défenseurs pour orienter le jeu. Antonio Silva sur le côté droit pour Gilberto qui met un petit ballon en l'air qui trouve Rafa Silva dans la surface. Très bon contrôle de Rafa Silva. Il a voulu talonner vers Joao Mario. Gilberto c'est récupéré finalement par Gilberto dans la surface. Oh là, un gros tac de Silla. Faute là, il a complètement craqué. Abakar Silla. Ouais, il n'y a pas beaucoup de débat là sur cette faute. Abakar Silla qui lui-même s'est laissé tomber dans les jambes de Gilberto, le nouvel entrant. Rentré il y a seulement quelques minutes, mais déjà assez décisif sur certaines situations et là qui offre un penalty assez clair. Même si l'arbitre du jour va quand même aller vérifier. Mais non, là ça semble assez clair. Il avait déjà un carton en plus à Abakar Silla, on va voir si l'arbitre lui en met un deuxième. Mais à l'image de cette double confrontation, encore une faute naïve je trouve d'Abakar Silla qui ne peut pas avoir le ballon. Il se jette bêtement et voilà Gilberto un peu à l'expérience, mais sa jambe gauche devant, il prend du coup le tac d'Abakar Silla, penalty indiscutable hein, pour cette équipe de Benfica. Et ballon dans les pieds de Joao Mario qui avait déjà marqué à l'aller sur penalty, il va peut-être pouvoir faire de même au match retour. Et il va s'élancer là pour frapper du pied droit. Joao Mario face à Simon Mignolet. Le duel, il avait réussi son penalty au match aller. De quel côté va-t-il tirer le Portugais? Attention, on voit dans la concentration du gardien Mignolet de Joao Mario avant de s'élancer pour cette frappe. Et c'est à contre-pied. Il a réussi à tromper Simon Mignolet, Joao Mario, et il inscrit ce but 4-0 pour le Benfica face au Club Bruges. Ouais, à ras de terre à gauche de Simon Mignolet qui lui était parti sur sa droite.
Et voilà, Joao Mario a l'expérience, hein, qui est très bon tireur de pénalty, on le sait. Il en a inscrit 3, il me semble, en phase de poule. Et là voilà, il attend très bien le départ du gardien, il dépose ce ballon, même pas besoin de mettre trop de puissance. C'est vraiment une passe à ras de terre, Mignolet est déjà parti. 4-0 pour Benfica et ça tourne un peu à la correction là, pour le club rouge. Ouais, un petit peu, pas même humiliation, tellement les Belges ne touchent aucun ballon, ne se procurent aucune occasion. On ne précise même pas les statistiques de tir qui sont, qui sont à l'avantage du Benfica et assez largement. Mais Joao Mario qui inscrit donc son sixième but de cette Ligue des Champions. Et, bon, il n'est pas très important celui-ci, mais il fait quand même plaisir et doit satisfaire énormément Roger Schmidt, le coach du Benfica, qui va retenir énormément de positifs et qui va arriver dans la suite de la compétition avec énormément de confiance. Peu importe l'adversaire qui va tomber au prochain tour, le Benfica ne se laissera certainement pas faire. Ouais, je pense que pas grand monde voudrait tirer aussi Benfica en quart de finale. On voit qu'ils avaient vraiment embêté le Paris Saint-Germain en phase de poule. Là, ils réalisent une double confrontation très solide. Bon, ils vont sans doute essayer de finir avec un clean sheet, pas prendre de but dans ce match retour. Même si là, on a un ballon perdu de Horns, récupéré par Grimaldo, qui va peut-être pouvoir s'échapper sur son côté gauche dans la zone C. Grimaldo serré de près par Buchanan. Il n'a pas fait de faute le Canadien pour récupérer ce ballon. Il peut repartir pour le club Bruges. On est maintenant passé dans la zone B. Et Buchanan qui va devoir attendre du soutien. Il va venir avec Onyedika au milieu de terrain. Il n'y a pas grand monde là, il y a Soa qui attend devant mais qui a déjà fourni énormément d'efforts en première mi-temps. Et donc là ouais, qui n'arrive plus à fournir les efforts même si là on le trouve au milieu de terrain entre les zones A et B. On est dans la zone A, on essaie de faire tourner avec Van Aken qu'on ne voit plus énormément là depuis une bonne dizaine de minutes, en tout cas depuis le début de la deuxième mi-temps. Mais là on le retrouve le terrain pour organiser le jeu. Il va envoyer un long ballon vers la zone A complètement à l'opposé. Énorme contrôle, la magnifique de Gilberto qui réussit avec ce contrôle aérien à récupérer le ballon, le transmettre à Joao Mario et il l'envoie à Florentino Luis. Le Benfica ne semble absolument pas inquiété sur aucune situation, peu importe ce que Bruges arrive à proposer. Ah non, c'est très compliqué alors qu'on va encore avoir des changements, 2 pour Benfica et 1 pour Bruges au prochain arrêt de jeu. Et là, le prochain arrêt de jeu va arriver parce que Abakar Sylla a mis ce ballon en touche entre les zones A et D. On va voir qui sont les entrants. On a deux changements des deux côtés. On va sûrement faire tourner aussi du côté de Benfica, pas épuiser trop les joueurs. On voit le public qui se lève pour la sortie du capitaine Nicolas Otamendi, un joueur un petit peu plus ancien aussi, peut-être pas trop tiré sur les organismes. Maintenant que le match est joué, il va donner son brassard à Rafa Silva, il me semble, Otamendi. Otamendi, joueur de 35 ans, joueur d'expérience, qui laisse sa place à Morato, le numéro 91, le brésilien. Et on voit aussi le très très jeune Joao Neves, le portugais de 18 ans seulement, qui va rentrer en jeu numéro 87. Donc ça fait du bien de pouvoir faire tourner dans un match de Ligue des Champions, de donner de l'expérience comme ça à des jeunes comme Joao Neves. Et on a aussi Noussa qui va rentrer du côté du club Bruges. Ouais, qui remplace Sowa et Matritz qui remplace le capitaine Van Aken. Ouais, voilà les deux capitaines qui sortent. Clairement, on va faire tourner sur ce dernier quart d'heure, laisser un peu de temps de jeu à ceux qui en ont moins d'habitude. Et là, ballon récupéré par Bruges. Et c'est Mekele qui a arrêté du brassard de capitaine pour cette équipe de Bruges. Touche après ce contrôle raté de Buchanan pour Grimaldo dans la zone B. Voilà, l'objectif notamment pour le Benfica, c'est de faire tourner, ne pas encaisser le but quand même pour la confiance. Ça serait mieux certainement alors que là on voit le premier ballon de Joao Neves qui joue proprement dans la zone D. Là, il va y avoir une touche pour Gilberto qui va jouer directement en arrière. C'est ça, on va calmer le jeu du côté portugais. Gilberto qui joue avec Antonio Silva qui lui redonne. Voilà, on fait tranquillement tourner ils sont hermétiques à la pression belge. Ici les Portugais dans ce match 4-0
à la 75e minute de jeu. Il va rester ouais, un petit quart d'heure dans le temps réglementaire. On a vu la balle dans les pieds de David Neres qu'on a très peu vu je trouve depuis son entrée. Le numéro 7 de cette équipe de Benfica. Guedes n'est pas rentré non plus. Alors qu'on voit là ce petit numéro 87, Joao Neves, qui a ce ballon dans les pieds dans la zone. Dans la zone D, il va jouer avec Morato, les deux entrants. Et on va filer jusqu'à Grimaldo, il me semble, sur le côté gauche. Dans la zone C, Neres qui va jusqu'à Horns pour calmer un peu le jeu. Grimaldo, Horns, ils sont même plus du tout pressés, les joueurs de Benfica. Ils peuvent rester comme ça, balle au pied, pendant encore 15 minutes sans être attaqués. Et ça risque encore une fois d'être très long pour les joueurs de Bruges. C'est vrai, Neres qui avait marqué au match aller, là qu'on voit très peu depuis son entrée, le numéro 7. Mais à voir la fin du match. Mais c'est vrai que pour l'instant, il fait assez peu de différence. En même temps, il n'en a pas vraiment besoin. Il n'a pas besoin de se démultiplier dans ce match. Alors que là, il y a un très très bon ballon. Rafa Silva et on trouve justement David Neres, la frappe du pied gauche. Et on en parlait. Il avait marqué au match aller. Il remarque ici au match retour. David Neres, excellent but là sur une très belle combinaison avec tous ses coéquipiers. David Neres à la finition et 5-0. C'est une réelle humiliation du Sporting, du Benfica, pardon, Lisbonne. Le but est checké sur une position de hors-jeu au début de l'action, il me semble. On va voir ce que décident les arbitres. Il me semble que pour l'instant, le but est checké. C'était João Neves qui avait donné un très bon ballon. Et c'est ça l'arbitre qui va attendre la décision de ses assistants dans le camion. On sait qu'ils vont tracer les lignes sûrement pour voir le hors-jeu au centimètre. On va voir ce qu'il décide. Et pour l'instant, il est en communication, l'arbitre turc, Monsieur Meller, avec ses assistants dans le camion VAR. En tout cas, peu importe si le but est validé ou non, là on va attendre la décision. Ouais, c'est validé. La décision est validée. On voit David Neres qui célèbre forcément ce but, même si à 5-0 il y a forcément moins d'enjeux. Mais on a eu encore une très très belle combinaison qui implique tous les joueurs. Et c'est ça, notamment le nouvel entrant Joao Neves qui est à la passe décisive, il me semble. Ouais, c'est sa passe décisive qui trouve David Neres dans la surface de réparation. Mais bon, ça semble facile tellement la défense belge est aux abois dans cette rencontre. Ouais, ça part aussi encore une fois au début de l'action d'une super déviation de Gonzalo Ramos. Hein, quand il n'est pas à la finition, il est au début pour jouer un peu en pivot. Il sait vraiment tout faire cet attaquant, jouer en profondeur dans la pivot. Il est très très complet. Et là, il permet après de libérer des espaces. Neres, comme au match aller, qui on ne le voit pas tellement et qui marque encore une fois. Il est clinique dans la surface avec son pied gauche pour permettre à Benfica de mener 5-0 et 7-0 sur la double confrontation. Ça fait beaucoup pour cette équipe de Bruges. Ouais, c'est sûr, ça fait très très mal et ça va impressionner forcément les adversaires à qui le Benfica va faire peur. Et là, il ne s'arrête pas. 78e minute de jeu, il continue d'attaquer. On est avec toujours Grimaldo sur le côté gauche qui va centrer. Ah, il va complètement changer. Il va aller vers la zone D. Là, on va poser le jeu tranquillement. Joao Neves avec Rafa Silva, avec Florentino Luis. On va faire tranquillement tourner avec la défense. Là, on fait tourner Antonio Silva pour David Neres qui s'est un petit peu réveillé. Il a légèrement feu là. Il veut montrer de quoi il est capable. Et on repasse jusqu'à maintenant Joao Neves sur le côté droit. Le petit numéro 87 pour le numéro 2 qui a eu lancé en profondeur. Rafa Silva s'est bien pris par Silla qui là est pressé, qui veut dégager ce ballon. C'est récupéré puis dégagé encore une fois par Silla avec son pied droit loin devant. Et le pauvre Rutkla qui est rentré à l'heure de jeu, je dirais, il n'a pas eu un ballon intéressant à exploiter depuis tout à l'heure. Il court dans le vent, le pauvre attaquant espagnol. C'est forcément des situations compliquées pour les attaquants dans ces moments-là. Ouais, c'est sûr au niveau de la confiance. Alors que là, ouais, il va y avoir. Il y avait une main potentiellement sifflée, mais l'arbitre va laisser l'avantage. En même temps, on n'était pas dans un endroit qui aurait pu amener un but potentiellement. Donc on va laisser continuer l'action. Gilberto qui va centrer, pourquoi pas, son pied gauche. Non, il va faire une talonnade pour Joao Neves, qu'on voit énormément lui depuis son entrée. On va refaire un tour pour les joueurs de Benfica jusqu'à Grimaldo sur le côté gauche dans la zone C. Neres qui va pouvoir se projeter. Neres, il atteint un peu de soutien, il va revenir derrière. Il a le temps là, le Brésilien. Et il va pouvoir, pourquoi pas, accélérer, faire une différence. Il va centrer du pied gauche, mais non.
Il n'y avait personne de présent dans cette surface, ou en tout cas capable de rattraper ce ballon. 10 minutes à jouer, encore 10 minutes à souffrir pour les joueurs de Bruges et à Scott Parker qui essaie de replacer tant bien que mal ses joueurs. On voit que la même meilleure, il va prendre tout son temps sur la touche, essayer d'aller au bout. On peut penser que l'arbitre ne mettra peut-être pas un trop long temps additionnel pour cette équipe de Bruges. Alors que la balle dans les pieds de Gonzalo Ramos, Gilberto qui se bat au milieu de 3 joueurs de Bruges, récupéré là par le numéro 26, le nouvel entrant de Bruges. Et ça sera une touche pour les Belges dans la zone D près du poteau de corner. Ouais, belle pression la mise par le Benfica suite à cette paire de balles. Et on revoit le magnifique geste de Gilberto, une magnifique roulette qui avait été suivie par un double contact de Gonzalo Ramos. On aurait pu s'attendre à une faute, mais non, l'arbitre qui a décidé de laisser jouer là pour cette fin de match. Alors que le match semble évidemment joué à 7-0, on l'a dit, sur l'ensemble des deux matchs. Et ouais, encore une fois, on a vu Odoi qui a voulu lancer en profondeur Buchanan, mais c'est des ballons à la mort un peu pour les pauvres attaquants de Bruges. La Buchanan, il lance en profondeur, il peut clairement rien faire et ça fait un ballon récupéré par la défense de Benfica et les joueurs qui peuvent repartir. Rafa Silva qui a subi la faute d'Onyedika au milieu de terrain et qui va avoir un coup franc au niveau de la ligne médiane entre les zones A et D. Il va être joué vite jusqu'à Hans qui décale sur le côté gauche. On est maintenant avec Morato puis Grimaldo le long de la ligne de touche. Ouais, on va continuer ce match tranquillement pour les Portugais qui visiblement veulent encore aggraver le score qui est déjà de 5-0 uniquement dans ce match. Mais évidemment, visiblement, ils ne comptent pas s'arrêter là avec ce très très bon ballon là de Joao Neves pour Rafa Silva. Rafa Silva qui va trouver Gilberto. On retrouve Joao Neves qui joue assez bas mais qui envoie de très très bons ballons depuis son entrée. Horns là qui retrouve Antonio Silva, Gilberto. On est toujours dans la zone D là, ça combine énormément. On retrouve Rafa Silva, la talonnade. Ils s'amusent les Portugais de talonnades d'affilée. Là c'est vraiment une démonstration de la part du Benfica. Morato là, pourquoi pas un ballon pour Grimaldo. Ah, ils montrent vraiment pas vraiment d'intention, mais juste ils inquiètent, ils continuent à mettre la pression sur les Belges. Ah, ballon pour Florentino Luis là, pourquoi pas dans la surface de réparation, ça peut être dangereux. Attention la frappe, non, ça va passer à côté cette fois-ci pour Rafa Silva, désormais capitaine de cette équipe. Il voulait son doublé là, mais sa frappe est trop loin à gauche de Mignolet. Et il a voulu enrouler ce ballon, il n'a pas assez enroulé le nouveau capitaine de cette équipe de Benfica qui cherchait le doublé. Il ne l'aura pas. Et 6 mètres pour Simon Mignolet pour relancer son équipe, dégager son équipe le plus loin possible surtout. Et se donner un peu d'air. On voit que vraiment là, ils en peuvent plus les joueurs de Bruges, il y a forcément plus de motivation. Et Gonzalo Ramos, lui, continue de faire les efforts et de dévier ce ballon en touche pour éviter que Meyer ne puisse le contrôler. Touche au niveau de la zone D pour justement Meyer, pour Onyedika qui va revenir derrière pour Silla. Silla qui va forcément revenir jusqu'à Mignolet qui lui va trouver le lieu de terrain. Onyedika, c'est bien pour une fois, il a réussi à ne pas allonger. Et on a trouvé Onyedika qui va pouvoir repartir balle au pied jusqu'à Odoi sur le côté droit. Allez, pourquoi pas là, pourquoi pas se procurer une dernière occasion dans ces 5 dernières minutes. Il faut montrer de quoi ils sont capables pour la confiance, même si elle ne doit pas être au plus haut là, suite à ce match, dans le contexte de cette saison compliquée. Allez, pourquoi pas le centre là de Meyer. Non, non, on va pas réussir à trouver d'attaquant dans la surface de réparation. Le ballon va être rendu. Joao Neves, très très bon ballon. C'est magnifiquement sorti là par le joueur portugais Gonzalo Ramos qui est descendu pour participer à la construction des actions. Et non, ils sont imperturbables ces Portugais là dans cette rencontre. Et ouais, dans les petits périmètres, ils arrivent à chaque fois à s'en sortir à une ou deux touches. Techniquement, c'est très très sûr cette équipe de Benfica. Et vraiment, voilà, il laisse pas de place au doute dans ce match. Et ouais, Joao Neves, depuis sa rentrée, qui touche beaucoup de ballons, encore un très jeune joueur. Ils arrivent toujours à avoir des très bons jeunes, cette équipe de Benfica. Et après, souvent, elle les revendent très cher. Et c'est comme ça que ce club fonctionne bien depuis plusieurs saisons. Avec encore l'image de Enzo Fernandez qui est parti à plus de 120 millions au mercato d'hiver. Et qui a renfloué encore une fois bien les caisses de cette équipe portugaise. Joao Neves, balle au pied. Il va revenir derrière pour Antonio Silva. On est dans la zone A.
Et je pense qu'on va laisser passer les 5 minutes qui restent tranquillement pour ces joueurs de Benfica. Ouais, c'est ça, le Benfica va essayer de ne pas être inquiété potentiellement, même si un but du club rouge ne signifierait pas grand chose finalement. Mais oui, à voir si vous continuez à gérer. Là, il y a un ballon perdu quand même. On sent que la concentration et la motivation s'est un petit peu évaporée des deux côtés. On attend juste que le match se termine pour célébrer du côté portugais et réfléchir à la suite de la saison tout de même du côté belge. Ouais, les Belges qui devront après. Alors qu'attention là, très gros pressing sur Onyedika qui s'en sort. Et lui, il a fait quand même une rentrée intéressante, je trouve, Onyedika au milieu de terrain. Il a réussi à trouver quelques ballons dans les pieds. Il a permis à son équipe de ressortir de plusieurs situations. Là, il était pressé par deux joueurs, Horns et Gonzalo Ramos. Il s'en est sorti. Et il permet à son équipe de conserver ce ballon. Jusqu'à maintenant, Abakar Silla qui est dans la zone D. Il va trouver meilleur dans la zone A. Qui rejoue jusqu'à Bakar Silla. Votre milieu Nitz pour Onyedika qui va peut-être pouvoir orienter sur le côté droit. C'est fait pour le milieu. Il trouve à l'intérieur. Nilsson aussi, c'est bien joué. On va aller maintenant jusqu'à Buchanan, long ligne de touche en zone B. Buchanan qui va essayer de se servir de sa vitesse pour entrer. Trouver peut-être en profondeur. Il peut pas à gauche. On a Meyer qui va tenter une frappe en une touche. Oh Incroyable le but. bijou, le bijou de Meilleur, même si on l'a dit, ce but ne signifie pas grand chose. Quelle frappe! Quelle frappe de Meilleur! Elle est magnifique, même si on le voit qu'il ne célèbre pas. Et ouais, bah ça fait moins plaisir. Là, on voit les nombreux supporters de Bruges qui avaient quand même fait le déplacement. Et ça part une nouvelle fois dans Yelika qui trouve une très belle passe pour Buchanan qui traverse le terrain de la zone B vers la zone A. Et Meilleur, ouais, excentré quand même assez sur la gauche de la surface, qui prend une frappe pied gauche extérieur du pied qui va se loger dans la lucarne à gauche de Vlachodimos. C'est assez peu conventionnel, ça fait un effet comme un extérieur, mais il a pris de l'intérieur du pied gauche. Et c'est ça, il va nettoyer les toiles d'araignée là, clairement, dans la lucarne de Vlachodimos. Quel but! Même s'il ne signifie pas grand chose, ça fait quand même plaisir. C'est ça pour les nombreux supporters belges qui étaient venus mettre l'ambiance à Lisbonne. Et ouais, c'est sûr, et ça leur fait du bien aussi à eux, je pense, les joueurs de Bruges, de ne pas finir sans avoir marqué dans cette double confrontation. Et il s'en souviendra forcément, meilleur lui, d'avoir mis un très beau but dans ce stade mythique. Alors qu'on a eu un changement, il me semble, du côté de Benfica. Antonio Silva est sorti, remplacé par le numéro 4 de cette équipe lisboète. Alors que là, on a un ballon peut-être perdu par Benfica. Les joueurs de Bruges sont un peu plus haut là, dans ces deux dernières minutes, pour essayer, pourquoi pas, d'aller en mettre un deuxième. Et Morato va dégager devant, récupéré par Onyedika. C'est Lucas Verissimo qui est rentré en défense centrale pour les Lisboètes. Bon, allez, on va terminer ces dernières minutes, même si une remontada serait assez compliquée, étant donné qu'il y a 7-1 désormais sur l'ensemble des deux confrontations. Voilà, mais il y a tout de même pas mal de détermination. Là, on voit les Belges qui se sont un petit peu réveillés, même si c'est assez tard pour un potentiel réveil. Mais oui, on voit, oh là, il n'y avait pas vraiment faute du nouvel entrant Verissimo. À voir, mais ça va quand même donner un coup franc là pour les Belges. Pourquoi pas inscrire un deuxième but. Ouais, ça peut être une opportunité. On voit Nielsen encore autour du ballon qui va peut-être pouvoir le tirer. On est à 25-30 mètres des buts. Il va sûrement mettre un ballon peut-être dans le centre. Avec des joueurs qui sont montés comme Abakar Silla qui est quand même assez grand. Pourquoi pas prendre un ballon de la tête. Et on entre dans la 89e minute de ce match. Avec Nielsen qui met ce ballon vers le deuxième poteau. Remis de la tête. C'est pris par Verissimo. On remet ce ballon de la tête pour Mekele vers le centre. Horns qui le sort. Nielsen qui rate totalement sa reprise à l'entrée de la surface. On se bat à l'entrée de la surface. Onyedika qui arrive à tirer. Ça va dans les pieds d'Abakar Silla. C'est très confus dans cette surface, Ouais, mais le ballon est dégagé par les joueurs de Benfica. Ouais, il va falloir qu'il réussisse à le sortir là ce ballon. Et non, finalement, après un contre, ça va sortir en 6 mètres de Vlachodimos qui va pouvoir se dégager là pour les dernières secondes de ce match, les derniers instants. On va attendre le potentiel temps additionnel. Mais le temps réglementaire en tout cas va se terminer là, dans quelques secondes. Et ouais, il va y avoir uniquement une minute tout de même de temps additionnel, mais ça va être, ça ne va pas forcément être utile ou décisif cette minute de temps additionnel. Ouais, Ouais, pour la forme, hein, cette minute. Ouais, c'est pour le principe. Mais ouais, les joueurs du club Rocher continuent à faire tourner. La plupart des joueurs se sont arrêtés tranquillement. On va juste terminer ce match. Ouais,
Buchanan qui essaie de gagner un peu de terrain et va revenir derrière jusqu'à Odoc. Il va changer de côté de la zone C vers la zone A. Meilleur qui dévie ce ballon. Joulgla qui va peut-être avoir un premier ballon à jouer. Il rentre dans la surface de son pied droit. Il va se faire plaisir. Il va tirer au premier poteau dans la niche, comme on dit pour Vlachodimos. Il reste 15 secondes à jouer dans ce match. Vlachodimos va tranquillement attendre que ça se termine. Il aura pu dire Routela qu'il aura pu tirer une fois au moins dans ce match. Mais c'était sans danger pour le gardien du Benfica. Alors que l'arbitre porte le sifflet à sa bouche et siffle la fin de ce match. Le Benfica Lisbonne est en quart de finale de cette Ligue des Champions. Ouais, c'est magnifique là, après un très très beau match, forcément ils vont être très satisfaits. 5-1 pour le Benfica Lisbonne et même 7-1 sur l'ensemble des deux confrontations. C'est la quatrième victoire d'affilée même pour le Benfica Lisbonne. Ça faisait 17 ans qu'il n'avait pas fait une telle série en Ligue des Champions. Et ils sont même qualifiés pour la deuxième fois en quart de finale d'affilée, ce qui n'était pas arrivé depuis la fin des années 60. Donc ça fait plaisir pour le Benfica qui est en grande forme cette année. Donc à voir la suite de leur parcours, mais ils arrivent en quart de finale avec plein de confiance. Ouais, c'est vrai, c'est une équipe qui est encore qui a perdu très peu de matchs cette saison. À domicile, il me semble qu'ils sont toujours invaincus, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. Donc ça sera forcément une équipe très dure à battre. Après forcément en quart de finale il va rester que des grosses équipes. On attendra le tirage au sort pour voir contre qui, à qui sera opposée cette équipe de Benfica. Alors qu'on peut rappeler rapidement les buteurs. On a un doublé de Gonçalo Ramos, un but de Rafa Silva, un but de David Neres et un but de João Mario sur penalty. Alors que c'était Meilleur qui a réduit le score pour Bruges. Ouais, c'est ça, on va donc se quitter. On vous remercie de nous avoir écoutés pour ce match entre le Benfica Lisbonne et le club Bruges. On espère que ce dispositif de commentaires en description vous aura plu. On attend vos retours sur les différentes pages sur les réseaux sociaux d'Asa France. Et on vous remercie. On vous remercie de nous avoir suivis et passez une bonne journée, une bonne soirée.